Eh bien, donc, vous avez tous passé l'examen, bravo. Voilà. Les vraies origines, ouais, les vraies origines, en général, c'est décrit comme étant double. Ouais, c'est quoi? Karma avec les chats. K, c'est caca. Les vraies origines, c'est caca. Et justement, les chats, est-ce que l'ignorance est une affliction ou pas? L'ignorance qui est à la saisie du soi dont on parle aussi, hein, pas n'importe quelle ignorance. C'est avant les karmas avec le chat dans mon sens. Ouais, alors, Un état qui génère après les karmas. ouais. Oui, c'est la cause de toutes les autres afflictions, mais c'est aussi elle-même une affliction. Oui, exactement. C'est la racine des autres afflictions. Dans Ouais. certaines écoles, ils vont dire que l'ignorance fondamentale n'est pas nécessairement une affliction. Certains vont dire que c'est l'ignorance qui saisit en soi des phénomènes. Et cette ignorance qui saisit en soi des phénomènes n'est pas un voile afflictif, mais c'est un voile cognitif. Donc c'est là où on peut y avoir des distinctions, hein. Mais pour les prasangika, c'est nécessairement une affliction, hein. La saisie du soi véritable des phénomènes, etc., etc. Ok, très bien, très bien, très bien. Super. L'antidote ultime, l'ignorance? C'est l'affliction ultime. Ah, l'affliction ultime. Oui, Ce serait l'antidote ultime par rapport au nirvana. oui, c'est l'antidote ultime de notre bonheur. Ouais. Ok, donc karma avec les chats, est-ce que tout le monde est clair là-dessus? Karma, ça veut dire action, mais dans le sens où une action motivée, une intention, c'est surtout de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, oui, normalement, alors je ne sais pas, on verra avec Jean-Paul si on a vraiment le module sur le karma ou s'il a été inclus dans les 12 liens qu'on a vus la dernière fois au mois de décembre. Au mois de décembre, on a eu une session spéciale sur la route du devenir avec les 12 liens de production dépendante et on a pas mal parlé de karma. Donc, est-ce que c'est un substitut au module 6 ou est-ce qu'on refera quand même un module sur le karma? Je ne sais pas, on verra. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle du karma, il y a le karma qui est le facteur mental intention. Ouais. Vous savez tous qu'on a plusieurs facteurs mentaux. Ouais. Les facteurs mentaux omniprésents, les facteurs mentaux qui sont des afflictions, des facteurs mentaux variables, etc. Ouais. OK. Et donc, parmi tous les facteurs mentaux, il y en a 5 qui sont toujours là. Toujours, toujours, toujours là. On appelle omniprésents. Ouais. Et parmi ces facteurs mentaux omniprésents que vous connaissez par cœur, donc je ne vous ferai pas l'offense de vous redemander la liste, il y a le facteur mental intention. C'est ce qui dirige notre esprit vers quelque chose. Ouais, c'est ce qui oriente, c'est ce qui fait mouvoir notre esprit vers ceci ou cela. Ok, très bien. Mais attention, c'est pas parce qu'on a une intention que cette intention nous fait accumuler du karma. Ouais, c'est pas la même chose, hein. L'intention, c'est l'action de notre esprit. Donc karma, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit karma, en sanskrit, ça veut dire action. Ouais, donc c'est ce qui fait agir notre esprit, l'intention. Mais c'est pas parce que notre esprit agit ou s'oriente vers un objet ou un autre qu'il accumule un karma, pas nécessairement. Mais c'est pas, il n'y a rien dans la motivation. La motivation implique une intention. Ouais, la motivation, elle implique plusieurs choses. Elle implique une intention, mais aussi une identification. Il faut identifier l'objet, etc. Et hélas, la plupart du temps, en tout cas quand il s'agit des karmas négatifs, c'est nécessairement une affliction qui est là aussi. Donc il y a le facteur mental intention, le facteur mental d'identification et un facteur mental affligé. C'est comme la motivation qui va jouer un rôle primordial Oui. dans les résultats. Exactement. C'est quand on parle des voies karmiques. Ouais, quand on parle des voies karmiques, il y a nécessairement 4 ingrédients qui sont là. Il y a un objet, il y a une attitude, donc une motivation. Cette motivation est décrite en 3, comme on l'a dit, l'intention, l'identification et l'affliction. Et ensuite, il y a la préparation de l'acte et la conclusion de l'acte. Ouais, si tous les ingrédients sont là, on a une voie karmique et cette voie va nous mener vers une renaissance. Ouais. Et s'il manque quelque chose, le karma sera incomplet. Il sera incomplet, exactement, tout à fait. Donc, s'il est incomplet, à ce moment-là, il n'est plus vraiment certain. Il peut donner des fruits ou pas, etc. Mais c'est beaucoup plus incertain dans ce cas-là, hein. Ouais. Ok, très bien. Donc, karma avec les chats sont des vraies origines. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux? Les vraies souffrances. Oui, les vraies souffrances, c'est les 7 autres. Merci. Ouais. Mm.
Ouais, l'armaduni, dumein, les 7 autres qui restent sont les vraies souffrances. Ouais, sont des souffrances. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok. Donc ça, c'est très important parce que, en général, quand on essaye de méditer sur le renoncement, renoncer à la souffrance, il faut comprendre le processus de la souffrance. Ouais, si on ne comprend pas le processus de la souffrance, on peut être là, supplier le Bouddha, faites en sorte, s'il vous plaît, que j'arrête de souffrir, etc. Mais il va dire, mais mon disciple est complètement à côté de la plaque. Si vous avez de l'eau bouillante sur la casserole, etc., vous ne pouvez pas simplement supplier le Bouddha, faites en sorte que l'eau arrête de bouillir. Qu'est-ce qu'il va dire? Éteins le gaz! Éteins le gaz! Voilà, c'est ça, un disciple qui fait honneur à son maître, ouais, qui emploie son intelligence. Ok, ça c'est très important. Ouais, donc c'est très important d'employer notre raisonnement pour certifier les vraies souffrances et essayer de voir quel est leur processus. Pourquoi? Comment est-ce qu'on renaît? Pourquoi est-ce qu'on renaît, etc. Est-ce que c'est un mythe d'il y a 2500 ans ou est-ce que c'est une réalité? Ouais, si c'est un mythe il y a 2500 ans, il n'y a pas besoin de se prendre le chou à venir dans un centre bouddhiste le samedi après-midi. On pourrait tous aller à la plage et ça irait très bien. Donc c'est très important de se poser ces questions-là. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, quand on comprend ce que sont les souffrances et leurs origines, on va se dire, OK, si je veux obtenir le bonheur, je dois en planter les causes. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Ouais, le bonheur ne vient pas comme ça. C'est pas la faute à pas de chance si on est dans la souffrance. Et c'est pas ceux qui sont vernis, qui sont chanceux, qui sont heureux. Non, ça dépend nécessairement de causes et de conditions. Tout ce qui est produit dans la tradition bouddhiste, ça, c'est très important de l'envisager. Tout ce qui est produit implique nécessairement 3 règles inéluctables. Si c'est produit, il y a nécessairement des causes. Nécessairement. Ouais. Ensuite, pas n'importe quelle cause, il y a nécessairement des causes qui sont correspondantes. Ouais, si vous voulez du thé au jasmin, vous avez besoin de thé et de jasmin. Vous ne pouvez pas faire du thé au jasmin avec de la boue et, et je ne sais quoi, et du laurier. Ouais, ok, très bien. Et pas une seule cause engendre un effet. Il y a toujours un ensemble de causes. Donc, il faut des causes correspondantes et un ensemble de causes. Ça, c'est des règles inéluctables pour certifier la causalité. Et ça, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour ça. L'ensemble des causes, c'est cause et condition. Oui, exactement. C'est des causes internes. Oui, exactement. Même si, en général, causes et conditions sont équivalentes, en général. Mais dans certains cas, quand on parle de conditions, on parle de conditions coopérantes. Ouais, exactement. Qui aident les causes principales à produire leur effet. Cause correspondante, c'est correspondante à l'effet. Exactement. Tout à fait. Sinon, ce serait le chaos absolu. Ouais, sinon, vous auriez les fermiers qui sont en train d'ensemencer les champs en ce moment, qui mettent des graines dans les champs et qui se diraient, qu'est-ce qu'on va avoir cette année? Qu'est-ce qu'on va récolter cette année? On est en train de planter du blé, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir cette année. Personne ne se dit ça. On sait très bien qu'on va récolter du blé si les causes et conditions se réunissent. Parce qu'on a planté des causes, on a planté des graines de blé. Si on a planté du grain de blé, on aura nécessairement du blé et pas du maïs. Ouais, et donc, si c'était le chaos, à ce moment-là, oui, on pourrait se demander, tiens, ça va être la surprise cette année. Qu'est-ce qu'on va avoir? Mais là, on sait très bien que si on veut tel effet, il faut implanter des causes correspondantes. Ouais, c'est très important. Ok, et donc en effet, c'est là où le Bouddha explique pourquoi est-ce qu'on souffre, parce qu'on a planté les causes correspondantes à nos souffrances. Ouais, on a laissé traîner dans notre esprit des émotions malsaines qui nous ont fait agir, etc. Et ça a engendré des causalités multiples et variées qui nous font éprouver encore et encore les différents types de souffrances. Ouais, donc vous connaissez nécessairement les différents types de souffrances. La souffrance évidente ou manifeste, ou qu'on appelle la souffrance de la souffrance, ouais, pourquoi pas. Ok. Et on pourrait dire souffrance évidente, parce que c'est évident. Même un animal se rend compte qu'un mal au crâne, une patte cassée, etc., c'est de la souffrance. Ouais, tout le monde se rend compte, non? On appelle ça souffrance de la souffrance, ouais. Ouais. En tibétain, ils disent ça comme ça, et en sanskrit aussi. Mais je trouve que souffrance manifeste ou souffrance évidente, c'est plus parlant. Ouais, on pourrait dire souffrance de la douleur, souffrance grossière, pourquoi pas. Toutes les sensations déplaisantes. Toutes les sensations déplaisantes.
Ok, c'est ça la souffrance de la souffrance. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a comme souffrance? Souffrance du changement. Changement. Souffrance du changement, c'est quoi la souffrance du changement? Le plaisir. Quel plaisir? Parce que le Bouddha a du plaisir. J'aime le chocolat. Après, il y en a plus. Quand j'en ai mangé trop. Ok, et donc quand on en a mangé trop et qu'on a mal au ventre, c'est la souffrance du changement? Ah, c'est la souffrance manifeste. Donc c'est quoi la souffrance du changement? Après, je voudrais qu'on aille encore. Ouais, mais que s'il n'y en a plus, que je voudrais qu'il y en ait encore, s'il n'y en a plus, c'est qu'on ressent une sensation déplaisante quand il n'y en a plus. Parce que notre attachement n'est pas assouvi. C'est le plaisir qui est la souffrance du changement. Mais pas n'importe quel plaisir. Le Bouddha a du plaisir. Le plaisir mondain, le plaisir contaminé, c'est ça, la souffrance du changement. C'est le premier moment de plaisir, le premier moment de chocolat. Nous, on a tendance à se dire, parce qu'une fois qu'on en mange 4 tablettes, ça y est, on a mal au ventre, etc. Et c'est ça qui est... Non, la souffrance, ça c'est la souffrance grossière quand on a mangé 4 tablettes et qu'on n'en peut plus. La souffrance du changement, c'est déjà le premier moment, c'est déjà le plaisir, ce soulagement temporaire d'une souffrance plus grossière. Le... Alors le désir, il y a des désirs sains, par exemple le Bouddha qui cultive cette intention d'obtenir, quand c'est un bodhisattva, ce désir d'aider tous les êtres. Oui, mondain dans ce cas-là, oui, le désir mondain, le désir pour... Oui, 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 exactement. Tout à fait, si on parle de désir mondain, ouais, dans le sens d'attachement. Exactement, dans ce cas-là, oui. On pourrait dire que l'attachement, il est associé à une sensation plaisante. Quand on est attaché à cette magnifique tasse verte, qui n'est pas verte. Pas une tasse. On a une sensation plaisante, c'est ça qui empêche notre esprit de se détourner de l'objet d'attachement. Et donc c'est ça qui est utilisé dans les tantras, c'est ça qui est magnifique. Mais en dehors des tantras, dans le contexte des sutras, on va se dire, c'est ce qui nous prive de liberté, parce qu'on est agrippé à la tasse. Donc forcément, on n'a pas du tout le loisir de faire autre chose. Et donc notre liberté est totalement mise de côté à cause de ça. À cause de cet attachement, de cette sensation plaisante associée à l'attachement. Ouais. Parce que, on est bien, et donc on a la tasse, mais bon, si je mets la tasse, je souffre. Exactement, tout à fait. Et donc, c'est en effet, on est bien au moment où on a la tasse parce qu'on l'adore, etc. Mais même là, c'est une sensation plaisante qui est associée à cet attachement. Et cette sensation plaisante est la souffrance du changement. Ouais. Bon, en fait, je serais bien content parce qu'il y aura une autre couleur. Non, mais je l'aime bien, en fait. C'est juste un exemple. Ouais, parce que c'est flagrant, en fait. Il y a un objet qui est là et qui attire notre attention, etc. C'est pour ça, ouais. Ouais. Bien sûr, on a beaucoup d'autres enseignements parce que il y a toujours une tête à la main. Exactement. Tout à fait. Il y a toujours une tasse sur une table quelque part, donc c'est facile d'en trouver une. Oui, exactement. Ah, c'est bizarre que la voiture poise. Ok. D'accord. Ouais. Ok, c'est vrai qu'il y a des turquoises qui sont couleur verte. Très bien. Ok, donc la souffrance du changement, c'est l'appât. C'est ce qui nous a appâtés jusqu'à maintenant. C'est ce qui nous a empêchés de sortir du samsara. Exactement, tout à fait. C'est marqué en néon fluorescent. Le samsara est spécialement fait pour vous. C'est Disneyland, c'est Disney World, c'est fait pour vous. C'est jacuzzi, c'est tous les jours buffet froid, etc., ou buffet chaud, etc. C'est fait pour vous. Qui a envie d'en sortir? C'est chez nous, on est là, on est chez nous, on est là, et on n'a pas envie d'en sortir. C'est chez vous, exactement. Chez Camille et Pierre. Mais c'est samsara. Exactement, on pourrait dire c'est chez Sam et Sarah, chez Sam, Sarah. Exactement, il y avait Lama Suryadas qui est dans Éveiller le Bouddha qui est en vous, magnifique livre, qui disait ça, qui disait qu'il y avait un centre de retraite au Népal et ils avaient donné un nom aux toilettes. Pour les hommes, c'était Sam et pour les femmes, c'était Sarah, Sam, Sarah. Ouais, parce que caca, exactement.
Tout à fait. Là, on est dans la régression totale. Mais on comprend de quoi on parle, c'est ça qui est bien. Donc la souffrance du changement, c'est l'appât, c'est notre appât. Si on ne comprend pas que c'est un appât, on va y aller droit dedans. Vous êtes d'accord? Vous avez tous fait de la pêche, j'imagine, ou vous avez tous... Moi, j'en faisais quand j'étais jeune, hélas, jusqu'au jour où la femelle m'a pondu dans la main quand j'ai arraché le crochet, et là, j'ai dit, c'est terminé. Mais avant ça, on comprend comment est-ce que le poisson va inéluctablement aller chercher ce vermisseau. Pourquoi? Parce que pour lui, il est persuadé que c'est le bonheur, alors que ce n'est que du plaisir contaminé. Mais attention, parfois dans certains textes, on dit il n'y a même pas de plaisir. Désolé, il y a des sensations plaisantes. On a des sensations plaisantes. Ouais, c'est décrit dans tous les textes de psychologie bouddhiste, etc. Il n'y a même pas besoin de mettre le nez dans des bouquins. On se rend compte qu'on a des sensations plaisantes. Les sensations plaisantes, c'est du plaisir. C'est pas du bonheur, mais c'est du plaisir. Ouais. On n'est pas là à dire ah, il n'y a pas de plaisir, etc. Pas du tout. Ce serait une erreur totale. Il y a du plaisir, mais il est contaminé. Comme il est contaminé, c'est un appât qui nous fait rester englués dans le samsara. On n'a pas envie d'en sortir. Ouais, vous êtes d'accord? Exactement, parce qu'ils n'ont simplement pas la capacité. Vous pouvez leur dire souffrance du changement, l'écrire sur des post-it, etc. Qui, parmi les animaux va le comprendre? Hélas, parce qu'ils n'ont pas ce cerveau qui leur permet d'envisager des choses plus profondes que simplement les gratifications immédiates des sens. Hélas. Les peurs sont un système de survie aussi. Aussi, de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est juste ce qu'on disait, la gratification immédiate des sens, parce que c'est juste l'assouvissement des besoins immédiats, et c'est tout. Et donc, si on ne fait que comme eux, à continuer d'aller de plaisir en plaisir, quelle est notre différence avec les animaux dans ce cas-là? Hélas, oui, on a une conscience, mais une conscience qu'on n'utilise pas dans ce cas-là, parce qu'on ne fait que vivre comme des animaux. Ce serait dommage. Alors que là, quand on dit qu'on a une précieuse existence humaine, c'est-à-dire qu'on a toutes nos facultés qui sont là parmi les 18 caractéristiques. Ouais, en plus du chocolat et de Netflix. Il y a aussi toutes nos facultés complètes. Parmi nos facultés, c'est notre faculté d'aller au-delà des sens, d'envisager des choses plus profondes, telles que réaliser que le plaisir n'est pas du bonheur. Ouais, ok. Exactement, c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'existence humaine et l'existence humaine qui est un support idéal pour la pratique spirituelle. C'est deux choses différentes, ouais. Et exactement, une fois, il y avait un maître qui disait ça, qui parlait de la précieuse existence humaine, il disait qu'elle était extrêmement rare. Et parmi les étudiants, il y en a un qui a dit, allez voir en Chine si c'est rare. Mais le maître parlait de la précieuse existence humaine, c'est pas la même chose. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et il y a la souffrance la plus subtile. C'est quoi la souffrance la plus subtile? Oui, exactement. Et c'est quoi? Oui, on pourrait dire ça exactement. C'est le fait d'être piégé continuellement, encore et encore, dans ce samsara à cause de l'ignorance fondamentale, ouais, d'être privé de liberté. Mais aussi que la production dépendante, c'est ça, c'est le système de production. Alors, si on disait ça voudrait dire que l'éveil, qui est une production dépendante, serait aussi le samsara. Serait aussi la souffrance omnipénétrante. Or, si le Bouddha dit il y a la cessation de la souffrance, il aurait fait de la publicité mensongère, parce que lui, il serait toujours dans cette souffrance, puisqu'il est une production dépendante. Ouais, ouais, Oui, parce qu'en fait, on peut cultiver les causes négatives ou positives. de toute façon. Ah, Et même des causes non contaminées. Elle est neutre. Alors, elle est alors neutre dans le sens, Ouais. elle est, Plaisir. oui, Et comme c'est contaminé par tous les karmas et les kleshas, ça va te maintenir dans le samsara. Voilà. voilà. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est associée aux sensations neutres. Ouais, on a dit la souffrance grossière, c'est associé aux sensations déplaisantes. Ouais, la souffrance du changement, c'est associé aux sensations plaisantes contaminées. Ouais, et les sensations neutres, c'est associé à l'ignorance fondamentale parce que ça maintient un niveau d'ignorance où on continue, on ne se pose pas trop la question. On est toujours dans le rêve sans savoir que c'est un rêve, etc. Même si c'est un rêve extrêmement neutre. Ouais, on peut rêver qu'on se balade dans la rue, c'est un rêve ni génial, merveilleux, en 3D, etc., Technicolor. C'est juste un rêve très basique, etc. Et c'est pas un cauchemar. Ouais, donc ça reste neutre. Mais qu'est-ce qui cloche là-dedans? C'est ça. C'est que c'est un rêve et qu'on ne s'en rend pas compte. Et donc on est privé de liberté. Et c'est ça.
ces sensations neutres associées à l'ignorance fondamentale. Ouais. Et on a la chance on n'est pas limité. Par exemple, il y a des gens qui mentalement sont limités, ils ne peuvent pas Oui. comprendre. Exactement. Avoir l'opportunité de sortir d'ici. Et nous, on a la chance, nous, on a tout pour faire l'effort de sortir d'ici. Exactement, tout à fait. C'est très important de méditer là-dessus, de se dire oui, on a tous la nature de Bouddha. Et on a tous la possibilité, justement, grâce à cette précieuse existence humaine, avec ce support favorable, on a nos facultés. Et quand on parle des facultés, peut-être qu'à l'époque, en Inde ou au Tibet, ils parlaient aussi des facultés visuelles et auditives, parce que quelqu'un qui était aveugle ou malentendant, c'était difficile d'avoir un accès au Dharma. Et maintenant, c'est plus la même chose. Par contre, les facultés mentales, si on ne les a pas, exactement. Oui, donc ça, c'est très important d'envisager ça. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Donc la souffrance omnipénétrante qui est très très difficile à discerner. Déjà la souffrance du changement, hein, très difficile à distinguer comme étant de la souffrance. Donc la souffrance la plus subtile, c'est si le Bouddha ne l'enseigne pas, personne ne va le comprendre de lui-même. Ouais. Les souffrances évidentes, même les animaux peuvent pallier à ça. Ouais. Une vache qui a trop chaud dans le pré, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à l'ombre. Ouais, si elle a trop froid, elle va se mettre au soleil. Ouais, donc elle peut gérer ces sensations déplaisantes, ouais, d'une certaine manière. Ouais. Et dans les traditions non bouddhistes, par exemple, chez les pratiquants des samadhis, etc., ils arrivent à gérer même la souffrance du changement. Ils arrivent à obtenir les niveaux quatrième de la forme et les 4 niveaux du sans forme, etc. Donc, ils n'ont même plus la souffrance du changement. Donc, ils arrivent à gérer ça. Est-ce qu'ils peuvent gérer la souffrance la plus subtile? Non, s'il n'y a pas la sagesse de la vacuité, c'est impossible. D'où cette clé en or proposée par le Bouddha, qui est cette sagesse de la vacuité. Il faut vraiment voir à quel point c'est précieux. À quel point c'est précieux. Ok, très bien, très bien. Très bien. Parfait. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait un petit récapitulatif, on va essayer de revenir un petit peu aux ces 3 joyaux. Ok. Et donc, si on voit justement que... Alors, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? On va essayer de revoir un petit peu ce qu'on a dit ce matin. Ok. C'est quoi un arya? Oui, il a réalisé la vacuité. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui entend des enseignements pendant très longtemps sur la voie médiane, etc., comme les enseignements de sa sainteté, pourrait réaliser la vacuité conceptuellement, par exemple? Est-ce que c'est un arya? Non. Donc, C'est conceptuel, non? une réalisation directe, exactement. C'est très important d'être précis dans notre formulation. Ouais. C'est une réalisation non conceptuelle, une réalisation yogique ou une réalisation directe, comme vous voulez. Ouais. OK, de la vacuité. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui possède cette réalisation de la vacuité dans son continuum. Ouais. OK, mais cette réalisation, en effet, elle n'est pas nécessairement tout le temps là. C'est vrai que cette personne n'est pas tout le temps en train de méditer sur la vacuité. Mais malgré tout, cette personne, dès l'instant qu'elle a passé son diplôme, qu'elle a eu une réalisation non conceptuelle de la vacuité, ne serait-ce qu'une fois dans son existence, cette personne est un arya. Est-ce que l'Arya, il a atteint Nirvana ou c'est l'Ara qui a atteint? L'arhat a obtenu le Ah, nirvana. ok, l'Arya, ah. L'arya, pas nécessairement. Parce qu'un arhat est un arya. Oui, oui. Ouais, ok. Très bien. Magnifique. Magnifique. Ok. Donc, pour l'ensemble de la tradition bouddhiste, quand on prend refuge dans le Sangha joyau, on prend nécessairement refuge dans au moins un arya. C'est de ça qu'il s'agit, ouais. Sangha Ratna, le Sangha joyau, c'est nécessairement au minimum syndical un arya, une personne, ouais, qui est un arya. Ok, et donc, bien sûr, comme vous le savez, il y a différents types de véhicules. Il y a des personnes qui veulent obtenir la libération personnelle, ouais, qui veulent obtenir la libération personnelle, ouais, le pratimoksha. Ouais, donc, ils sont sur le véhicule de la libération personnelle. Le pratimoksha yana, ouais, qu'on appelait avant hinayana, ouais, mais c'est péjoratif. Ça veut dire les petits joueurs, ça veut dire les petits pratiquants, etc. Ouais. Quand on va aller sur le bon véhicule, on commence bien par le début de Patimoshka, pour ensuite évoluer. C'est quand même une base. Oui. C'est pas contradictoire, en fait. On pourrait même dire que dans les 3 attitudes de l'Amrim, qui sont, ouais, les 3 attitudes du Lamrim dans les 3, on pourrait dire, bon, alors la première attitude, deuxième attitude, troisième attitude. Une-
ça et la service ou la concentration, Oui. ou écoute, méditation et Donc ça, c'était module 3, quelque chose comme ça, avec l'examen, avec le quiz, tout ça, si vous vous souvenez. Ok. C'est pas grave. C'est les aspects. non mais peut-être qu'on n'a pas compris. Oui, les 3 attitudes, les 3 niveaux d'envergure, ou les 3 attitudes dans le Lamrim. Ah, petite envergure, moyenne envergure et grande envergure. Oui, voilà, Effectivement, exactement. fallait réviser. Oui, exactement. Ou on pourrait dire l'attitude numéro 1, attitude numéro 2, attitude numéro 3. Comment être Oui, précieuse dans l'essence humaine, sortir du samsara ou devenir Bouddha. oui, exactement, tout à fait. Et si on a l'attitude supérieure, on doit nécessairement pratiquer les instructions destinées aux individus d'attitude basique. Et donc, c'est pourquoi ce n'est pas contradictoire à ce titre-là. Exactement. C'était pour aller dans ton sens. Ça n'avait pas l'air de... Mais en tout cas, c'était pour aller dans ton sens. C'est pour voir où de confiance. Oui, 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 tout à fait. OK. Ça va être autre chose. Ça pourrait être uniquement pour l'attitude supérieure. Ouais. Comment est-ce qu'on développe bodhicitta? Ouais. Ça va être autre chose. Ouais. Uniquement pour l'attitude supérieure. OK, très bien. Donc, en effet, ça veut dire que qui peut le plus peut le moins. Ouais, si vous voulez aider tous les êtres à échapper à la souffrance, vous devez vous-même renoncer à la souffrance. Vous ne pourriez pas dire, ah ben non, moi je continue de nager dans le marécage et à me noyer dans le marécage, mais tout en espérant un jour être capable d'aider les autres à s'en sortir. Comment est-ce que ça pourrait être réaliste? Ouais, donc si on veut aider les autres à se sortir de la souffrance, il faut au moins connaître la souffrance pour ce qu'elle est déjà pour nous. Et donc renoncer à la souffrance, ouais. OK, mais ça ne veut pas dire que si on renonce à la souffrance, qu'on veuille obtenir la libération que pour nous. Ça, c'est très différent, attention, hein. Ça, c'est très différent, hein. Ouais, si on veut développer l'attitude supérieure, vouloir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, on doit chercher à éliminer la souffrance, mais pas que pour nous, parce que là, ça irait à l'encontre de bodhicitta. Ouais. Ok, donc il n'y a que ça qui n'est pas pratiqué par les individus d'attitude supérieure, cette aspiration à obtenir la libération personnelle. Tout le reste doit être pratiqué, l'éthique, la concentration. C'est pourquoi, parfois, dans certaines traductions, on parle de l'attitude inférieure, l'attitude initiale, mais ça, c'est péjoratif aussi. Ça veut dire que nous, on est mahayanistes, on ne doit pas pratiquer l'éthique, le vœu de pratimoksha, etc. Hein? Exactement, on serait déjà, ça irait déjà beaucoup mieux si on en était là. Exactement. Donc, on ne devrait pas dire attitude inférieure, on devrait dire attitude initiale ou basique ou fondamentale, etc. Ouais, ça, c'est très important. Ok, très bien. Très bien. Et donc, alors forcément, oui, on dit, ah, il n'y a pas de contradiction quand on parle de ces pratiques-là. Ouais, si on veut pratiquer bodhicitta, la compassion, forcément, on doit pratiquer la compassion aussi pour nous-mêmes. Ouais, donc, chercher à se débarrasser de la souffrance aussi. Ouais, ok. Mais si on entreprend une voie, c'est pas la même chose. Un véhicule, c'est pas la même chose. Ouais, si on veut obtenir la libération individuelle, on ne veut pas à ce moment-là obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et si on veut obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, à ce moment-là, on ne va pas chercher à obtenir la libération que pour nous. Donc ces deux sont contradictoires dans ce cas-là. Oui, mais on peut passer des lunettes quand même. Pour certaines écoles, oui, il est tout à fait possible de passer de l'une à l'autre. Pas pour tout le monde, hélas. Mais pour la plupart des écoles, et surtout Madhyamika, on dirait qu'il est tout à fait possible de passer de l'un à l'autre. Ouais. OK. Et si tu aspires à la libération de tous les êtres, automatiquement, tu aspires à la tienne. Oui, exactement, ça implique la tienne, mais le fait de rechercher la libération de la souffrance, c'est pas rechercher la libération que pour soi. C'est ça où il y a une différence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On ne va Ouais. pas travailler de la même manière. Oui, ça veut dire que si... La motivation, c'est quand même pour les autres. Et ça part de soi, c'est ça. Exactement, ça veut dire que, exactement comme ce que dit le Bodhisattva Shantideva, il dit si on prétend développer bodhicitta et qu'on veut aider tous les êtres à échapper à la souffrance, si on ne sait déjà pas ce qu'est la souffrance pour nous, comment est-ce qu'on pourrait être réaliste et chercher à aider les autres à échapper à la souffrance parce qu'on ne la comprendrait déjà pas pour nous. Ouais, donc c'est pourquoi si on veut aider les autres à sortir du marécage, il faut qu'on sache déjà soi-même nager. Il faut déjà qu'on ait envie d'en sortir du marécage, non? Mais pas que pour soi, c'est ça qui fait la différence. Pour ça, c'est le source. Si tu veux t'en sortir pour toi, tu n'as plus besoin de faire grand-chose pour aider les autres. Ah, ça dépend. Ça dépend. Si c'est dans l'ordre inverse, oui. Si tu veux vraiment aider tous les êtres à chercher à échapper à la souffrance,
ça implique que toi, tu cherches à échapper à la souffrance. Mais ça implique que tu ne cherches pas que pour toi à échapper à la souffrance. C'est ça, en En effet. arrière-plan, au-dessus d'avant toi, en arrière-plan, consciemment, tu aspires à aider les autres, consciemment. Oui, on pourrait dire que l'un implique l'autre d'une certaine manière. Ouais, ça fonctionne dans un sens, exactement. Ouais, ouais, ça veut dire en effet, ouais, si on se dit, OK, on doit tous sortir, par exemple, d'un bâtiment en flammes, ça implique que je dois en sortir moi-même. Ouais, si on dit, si je vous dis à tous, allez, sortez tous parce qu'il y a un incendie, on doit tous sortir de l'incendie, ça implique que je dois en sortir aussi. Je ne veux pas dire, bah si, allez-y, sortez, mais moi je reste. Ça implique que j'en sorte aussi, ouais. Ok, très bien. Oui. C'est quoi en fait qui te, c'est c'est quoi qui te certifie en fait que toi tu es libéré de la souffrance? Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on est libéré de la souffrance, exactement? Ouais, Et comment tu peux en être sûr? oui. Réaliser la faculté. Oui, on pourrait dire que si si quelqu'un n'a plus du tout d'émotions négatives, même quand en général il y a le ragoût qui est là, il y a le chocolat, etc. Habituellement, ça génère de l'attachement, etc. Ou quelqu'un qui nous insulte en public, etc., qui révèle nos défauts en public, etc. En général, on a de l'aversion, etc. On peut avoir de l'orgueil, de la jalousie, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on est libéré de ça ou pas? Il faut le vérifier et, grâce au test, le test de la vie courante, etc. La vie courante. Ouais, si quelqu'un n'est plus jamais dans des afflictions manifestes, etc., et que cette personne, en effet, a une réalisation directe de la vacuité, cette personne n'est pas encore, cette personne vers la voie de la libération n'est pas encore totalement libérée. C'est ce que j'allais dire quand on parlait des arias, justement, les arias du véhicule fondamental. Il y en a quatre. Il y a quatre types d'arias du véhicule fondamental et quelqu'un qui a une première réalisation de la vacuité dans ce véhicule-là n'est pas encore sorti. Cette personne est juste entrée dans le courant. C'est-à-dire que cette personne, elle va se diriger vers la libération. Ouais, ça dépend de ses qualités, on pourrait dire, de ses facultés. Si elle a des facultés très aiguës, ouais, au cours d'une existence, elle va obtenir le nirvana individuel. Ouais. Si elle a des facultés moyennes, entre 2 et 6 existences, elle obtiendra le nirvana. Et si elle a des facultés encore inférieures, au bout de 7 existences, elle obtiendra le nirvana. Ouais. Mais cette personne le sait si elle a une réalisation directe de la vacuité ou pas. Forcément. Forcément. Pas besoin des autres, ça aussi. J'ai pas besoin de, de confronter au monde, aux gens, enfin, à la vie, quoi. Oui, exactement. Tu peux pas faire ça de manière individuelle, c'est ça. Oui, tout seul comme ça dans sa grotte, ça serait difficile. Par exemple, il y avait ouais, Patrick Rinpoche, ok, au 19e siècle, allait de grotte en grotte pour aller méditer, etc. Puis une fois, il est entré dans une grotte et il a vu un moine qui méditait. Il a dit bonjour, qu'est-ce que tu fais? Je médite sur la patience. Et Patrick Rinpoche lui a dit, qu'il n'y a pas ça, mange ta merde. Et le moine s'est levé, quoi? Et là, Patrick Rinpoche, il a dit, elle est où ta patience? C'est facile tout seul comme ça dans sa grotte, ouais, exactement comme tu le dis, si on n'est pas confronté aux aléas de l'existence, etc. Mais il faut que cette personne, de toute façon, elle entende d'abord des enseignements sur la vacuité. Elle ne peut pas réaliser la vacuité si elle n'a pas entendu cet enseignement sur la vacuité de la part de quelqu'un d'autre. Ça doit nécessairement venir de bouche à oreille depuis le Bouddha lui-même, nécessairement. Il doit y avoir cette lignée de transmission aussi. Il n'y a pas que les papiers. Le papier, c'est du papier. Il doit y avoir cette lignée de transmission et recevoir soi-même, comme dans le zen aussi, de toute façon, il y a ça aussi. Ouais. Ça, c'est très important. C'est ce qui rend vivant cette lignée vivante, cette lignée de transmission. Ouais. On voit bien. Mm. Oui, normalement, c'est assez facile de se rendre compte qu'on est encore un être ordinaire. Ouais, exactement. Déjà, on s'en rend compte. On s'en rend compte, c'est déjà énorme. Un certain détachement des choses extérieures sans pour autant être libéré. Oui, exactement, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que après, il faut vérifier si vraiment la personne est un aria ou pas. Et en général, quand des conditions plus manifestes adviennent, c'est là où on voit le test, hein. C'est là où on se rend compte que oui, il y a encore du pain sur la planche, de toute façon.
Parce que Donc ça, c'est finalement, important, hein. ça attaque à une capacité de survie, la faim, la soif, Mm. etc. Même là, on devrait rester impossible, hein. Pour, oui, une personne qui est libérée, ouais. Pas nécessairement un aria. C'est ça qui fait la différence. Par exemple, justement, dans ce bouquin-là, ça me dit que les shrotapana, les entrées dans le courant, par exemple, qui sont des facultés plus basiques, pourraient encore avoir les préoccupations mondaines. C'est intéressant, ça. Ils pourraient encore être dans le gain et la perte, le compliment et la critique, etc. Et donc, pour les entrées dans le courant, les arias du véhicule fondamental, qui ont encore des facultés un peu émoussées. Et donc, ils pourraient être encore dans les préoccupations mondaines. Ça pourrait arriver dans certains cas. C'est ça qui est intéressant. Et, non, Parce qu'ils ont des empreintes encore qui- et parce qu'ils ont des empreintes et que être, comme on a dit tout à l'heure, avoir des vraies voies, ça veut dire éliminer tout ou partie des afflictions. Donc, si on n'élimine qu'une partie des afflictions, bah, il y a encore du pain sur la planche. Et donc, forcément, il peut y avoir encore des occasions où des afflictions naissent parce que toutes les graines n'ont pas encore été éliminées. Les plus subtiles, ça veut dire que quand vous faites un nettoyage d'un vêtement, etc., vous enlevez d'abord les couches les plus grossières, de toute façon, et ensuite les couches les plus subtiles. Ben là, c'est pareil pour l'esprit. Ouais, on peut très bien avoir éliminé certaines afflictions grossières. Par exemple, certains pratiquants des samadhis, des niveaux de concentration, etc., ils ont mis juste de côté les afflictions manifestes. Mais ils n'ont pas encore retiré les graines, qui sont beaucoup plus difficiles, les traces subtiles. Et là, il faut une lessive plus profonde, plus efficace pour éliminer ce qui est plus subtil, plus ancré dans notre esprit. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'un arya, qui a une réalisation directe de la vacuité, pour la première fois de son existence, n'a abandonné que les afflictions acquises. Il a encore toutes les afflictions innées à éliminer. Donc, il n'est pas arrivé au bout, loin de là, loin de là. Ouais. C'est tout un travail de l'esprit, du mental. Oui, oui, oui. Oui, oui, il faut à nouveau laver le vêtement, à nouveau mettre de la lessive, à nouveau, etc., etc. Il faut à nouveau réaliser la vacuité directement, encore, pour commencer à s'attaquer aux afflictions innées et à leurs graines. Et là, ce sont que les afflictions grossières qui vont être éliminées. Après, il y a les grossières intermédiaires, puis les afflictions grossières petites. Après, c'est les intermédiaires grossières, intermédiaires petites. Et après, c'est les petites grossières, petites intermédiaires, petites. Après, il y a une Et alors là, normalement, si tu les élimines, tu as nécessairement éliminé leurs graines. Ouais, nécessairement. Ah, oui. Après, il y a les empreintes. Après, il y a les empreintes. Bon, mais quand on a nos empreintes, Normalement, on ça est va. libéré, hein. On est libéré. Non, c'est déjà. Mais- Dans des samadhis, on passait par des arias, jusqu'à- Non, pas nécessairement. L'inverse est vrai, par contre. Dans l'autre sens, ça marche. Pour être un arya, il faut nécessairement avoir un samadhi. Ouais. Parce que samadhi, ça veut dire quoi? Ça dépend des contextes. En psychologie bouddhiste, on dira c'est juste la concentration de l'esprit. Là, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire, d'écouter, etc. On a ce facteur mental de concentration. Ouais, c'est pas encore le samadhi qu'on emploie, qu'on utilise les niveaux de concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration dans le sens le samadhi, la focalisation en un point de l'esprit sur un objet, permet juste de mettre de côté des afflictions grossières. C'est-à-dire que quand la personne est en méditation, en concentration très, très puissante sur un objet, etc., cette personne n'a pas, par exemple, si cette personne euh, obtient un niveau de dhyana, de concentration de la forme, par exemple, cette personne, dans son esprit, au moment où elle est sur ce niveau-là, elle n'a pas les afflictions de la sphère du désir. Elle n'a pas de colère, d'orgueil, etc., etc., etc. Ouais. Mais elle a toujours les graines. Ouais. C'est un petit peu l'exemple employé par Vener Gendamdul, qui dit, par exemple, imaginons qu'on reçoive un appel de Delhi et qu'on nous dise, tiens, il y a sa sainteté Dalai Lama qui va arriver. Et là, on a toutes nos godasses qui sont à l'entrée, on va se dire, oh là là, et on n'a pas le temps de de les enlever. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter les odeurs et tout? On va mettre une jolie couverture avec des fleurs dessus. Ouais, le samadhi, c'est ça. Le samadhi, c'est mettre une jolie couverture sur nos afflictions. Mais est-ce qu'on a retiré les chaussures pour autant? Elles sont toujours là. Elles sont prêtes à nouveau être manifestes dès que les conditions vont survenir. Ouais. Donc le samadhi en tant que tel n'est jamais la solution. Ça peut même être pire, ça peut entretenir le samsara. C'est-à-dire que si c'est vraiment trop bien fait, si la personne médite trop bien, elle pourrait arriver dans la sphère de la forme, la sphère du sans-forme, etc. Et donc arriver dans une forme de coma. Pendant des siècles, des millénaires et des millénaires, cette personne est dans une forme de coma.
où, en effet, elle n'a pas de sensation plaisante, elle n'a pas de sensation déplaisante, elle n'a que des sensations neutres, mais elle est dans une forme de coma. Où est la libération maintenant? Ouais, parce qu'une fois que son karma immuable vient à être épuisé, qu'est-ce qu'elle va refaire? Puisqu'elle n'a pas accumulé de nouveaux karmas vertueux, en général, elle redescend vers le bas. Ouais. Donc, le samadhi tout seul n'est jamais la solution. On a nécessairement besoin d'associer au samadhi, donc à Shine ou Shamatha, on a nécessairement besoin d'associer Vipassana, la sagesse, la vision spéciale. Pas n'importe laquelle, puisque les non-bouddhistes ont aussi Vipassana. Mais là, on parle de Vipassana qui a pour objet la vacuité. Et là, cette personne peut ouvrir la porte de la prison. Ouais. Ça, c'est très important. Et donc, si quelqu'un est un Arya, il a nécessairement une sagesse issue de la méditation dont on parlait ce matin. Une sagesse issue de la méditation, c'est une sagesse qui associe Shamatha et Vipassana. Ouais. Donc, si c'est un Arya, il a nécessairement le Samadhi. Mais si c'est quelqu'un qui a un Samadhi, c'est pas nécessairement un Arya. Ouais. OK. Wow. Une petite pause, il est quelle heure? Non, ça va. Ça va, on a encore du temps. Très bien. Non, moi, ça va. Non, moi, ça va. Non, non, c'est pour vous. OK. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, comme on a dit, pour le véhicule fondamental, par exemple, dans le Theravada, ils ne vont pas prendre refuge, pas nécessairement, ou dans l'immense majorité des cas, ils ne vont pas prendre refuge dans les arias bodhisattvas. Ils prendront refuge dans les arias du véhicule fondamental. Ouais, les entrées dans le courant, ouais, ceux qui vont obtenir l'éveil au cours de plusieurs existences, les sacrés dagamines, ceux qui ne reviennent qu'une fois dans la sphère du désir et après ils sont sûrs d'obtenir le nirvana. Les anagamines, ceux qui ne reviennent plus du tout dans la sphère du désir et qui vont obtenir le nirvana dans la forme, etc. Et les arhats. Ouais. Ok. Donc, ce sont nécessairement des aryas. Et il y a des personnes qui s'approchent de cet état-là. Donc, c'est pourquoi il parle de 8 types d'aryas dans le véhicule fondamental. Ouais. Mais en gros, on peut dire les 4 types d'aryas, ceux qui ont nécessairement la réalisation directe de la vacuité, entrer dans le courant, qui ne revient qu'une fois, qui ne revient plus, et arhat. Le nirvana, c'est comment ça se niveau-là? Et nirvana, c'est au niveau. Alors, il pourrait dire que les aryas, tels qu'entrer dans le courant, ils ont une réalisation partielle du nirvana. Il pourrait dire ça. Ouais, ils ont leur façon d'évoquer les choses. Ils disent ils ont un aperçu du nirvana d'une certaine manière, mais pas total. Ouais. C'est pourquoi quand le Bouddha, dans la roue du devenir, à l'extérieur de la roue du devenir, montre la lune, il faut que la lune soit pleine. C'est là où on parle de nirvana. C'est pas juste une lune au deuxième ou troisième octant, etc. Ça doit être une pleine lune. Ouais, quand on parle du nirvana, la libération totale, c'est quand toutes les afflictions ont nécessairement été éliminées, pas qu'une portion. Ouais. Ok, et là on parle d'un arat. Ouais. Ouais, ça vous parle? Génial, super. Très bien. Et dans le véhicule fondamental, quand ils prennent refuge dans le Dharma joyau, ils prennent aussi refuge dans les 2 dernières nobles vérités, de toute façon. Ouais, les vraies sensations et les vraies voies. Et quand ils prennent refuge dans le Bouddha, ils prennent refuge dans le Bouddha Shakyamuni. Dans le Bouddha Shakyamuni, il y a 2500 ans, etc. Ouais, c'est pas la même chose que dans le Mahayana. Ouais, ici, dans la tradition FPMT, préservation pour la tradition Mahayana, on essaie d'avoir une prise de refuge mahayaniste. Ouais, tant qu'à faire. Ouais. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une pratique est mahayaniste ou pas? Un jour, pour le faire, Dans le Bouddha Shakyamuni, on parle de refuge, c'est pas un refuge humaniste. Alors, si on ne prend refuge que dans le Bouddha Shakyamuni, ouais, Très souvent, quand même, dans les pratiques, dans les savanas, on prend, quand même, en tant que mahayaniste, on prend refuge dans le Bouddha Shakyamuni, mais pas que. non, d'accord, pas que, oui, d'accord, bien sûr. Exactement. Pas que. C'est ça qui fait la différence. Ouais. OK. Et il faut qu'on décrive ce qu'est un Bouddha du point de vue mahayaniste aussi. Ça, c'est très important. Et ça ne sera pas du tout accepté dans le véhicule fondamental. Donc, c'est pourquoi il y a des distinctions. Ouais. OK. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une pratique est mahayaniste? Qu'est-ce qui fait qu'on étudie le Mahayana? Parce qu'on entre dans un centre qui est marqué FPMT, Centre pour la préservation de la fondation Mahayana, et donc on a nécessairement une pratique mahayaniste. une motivation. C'est quand la motivation est pour le bien de tous les êtres, pour obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Là, on a une pratique mahayaniste. Là, on a une pratique marianiste. Ouais, quand on étudie le Mahayana, c'est pareil. Étudier le Mahayana, ça ne veut pas dire étudier des bouquins qui parlent de bodhicitta, etc. C'est est-ce qu'on a cette attitude de bodhicitta quand on va ouvrir le bouquin? C'est ça qui fait la différence. C'est très, très important. Très Mais important. si on prend ce bouquin-là, c'est qu'il y a bien des codes et des conditions qui, quand même, qui sont amenées là. Donc, ça veut dire qu'au départ,
tu as dû travailler dans des déplacés, j'imagine. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, en effet. Et donc, c'est très précieux à ce titre-là. C'est très précieux. Et justement, dans l'Amrim, qu'est-ce qui fait que on essaie de se connecter à l'avenir avec Bodhicitta dans nos vies à venir, parce que là, c'est très bien. On a eu la chance d'être connecté à cet enseignement magnifique, la plus belle forme d'altruisme qui puisse exister. C'est magnifique. Mais est-ce qu'on a une garantie que ça va être à nouveau le cas la fois prochaine? Peut-être qu'au cours d'une existence à venir, on va étudier un texte mahayaniste par curiosité ou pour le brûler après ou pour dire, ah non, ça c'est des mythes et légendes. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on va se reconnecter à nouveau à Bodhicitta? C'est de reprendre Bodhicitta, l'attitude de Bodhicitta continuellement, plusieurs fois par jour, d'essayer d'avoir ces différents types de dharma blancs qui sont mentionnés dans le Namrim. Ouais. Ok, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. L'intention de cultiver ce mérite, le dharma, etc., le plus souvent possible. Oui, Il y a exactement. un maximum de graines Tout à fait. qui nous donne aussi une garantie pour les Oui, futurs exactement. en contact avec ça. Tout à fait. Ça, c'est très important parce que sinon, on peut avoir une chance incroyable maintenant, hein, des conditions favorables, magnifiques maintenant, et pas du tout à l'avenir. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, il faut que si on a une accointance vis-à-vis de ce dharma actuellement, maintenant, c'est parce qu'on a connecté notre esprit par le passé avec cet enseignement. Donc, c'est important de le refaire à nouveau. Mais c'est très précieux. Waouh! C'est aussi c'est une histoire de confiance. Ah bon? C'est aussi une histoire de confiance. Oui, Si tu pratiques, de dire que ça va oui, se Développer. oui. Oui, oui, il y a une corrélation infaillible entre la cause et l'effet, de toute façon. Hein. Donc, si on plante les causes maintenant, on peut être à peu près certain de mourir avec confiance en se disant, bon, j'ai fait de mon mieux, je n'ai rien à regretter et je sais que je pars avec de bonnes graines, etc. Donc ça, c'est très, très utile aussi de se réjouir de ces graines-là. Ça les nourrit, ça les rend plus belles, plus brillantes, plus... C'est magnifique. Ouais. Ok, bah, très bien. Très bien, très bien. Ok. Donc, on a dit il y a une différence entre Sangha et Sangha joyau. Ouais. Sangha joyau, ça peut être une personne au minimum, alors que Sangha, ça implique une communauté. Ouais, la communauté monastique. Et une communauté monastique, c'est pas n'importe quel moine et monial, c'est au minimum 4 moines ou 4 moniales pleinement ordonnés. Au minimum syndical. Ouais. Il faut qu'il y ait au moins 4 bhikshus ou 4 bhikshunis. Et là, on a une Sangha monastique. Ouais. Ok. Et donc, c'est ce que dit sa sainteté. Il dit être dans un groupe bouddhiste, un groupe d'études, c'est pas une sangha, c'est un groupe d'études, un groupe bouddhiste. Une sangha, c'est une sangha monastique. Ouais, donc, des fois, on a des abus de langage, mais ça arrive partout. À la FPMT aussi, par exemple, Gompa en tibétain, Gompa, ça veut dire monastère, ça ne veut pas dire temple. Ok. Donc, souvent, à Nalanda, je plaisantais quand on me disait tu vas dans la Gompa. Bah, je dis bah, j'y suis déjà, parce qu'on est déjà dans un monastère. Donc, parfois, bon, c'est juste des petits détails. Pas très grave. Ok, très bien. Et donc, si on prend refuge dans un sangha joyau, on prend nécessairement, d'une certaine manière, refuge dans le dharma joyau, puisque cette personne a nécessairement les 2 dernières nobles vérités dans son continuum. Cette personne a nécessairement des vraies cessations et des vraies voies dans son continuum. Vous êtes d'accord? Ok, donc ça implique nécessairement le dharma joyau. Très bien, et donc on a dit un sangha joyau, donc c'est un arya qui a éliminé tout ou partie des afflictions. Maintenant, quand cette personne a éliminé toutes les afflictions, plus les rémanences de ces afflictions, donc le voile cognitif, c'est un arya Bouddha. Et donc c'est un Bouddha joyau. Ouais, ok. Donc là, on a dit, quelqu'un qui est un arya, il n'a pas nécessairement tout éliminé. Ouais, il a pu éliminer que des afflictions acquises ou alors des afflictions grossières, etc. Et donc, il a éliminé une partie des afflictions. Maintenant, quelqu'un qui élimine toutes les afflictions et leurs graines, plus les empreintes, donc le voile cognitif, c'est une personne qui a obtenu l'éveil omniscient d'un Bouddha. Ouais. Et donc, cette personne est un arya Bouddha. Pour le milieu. Sinon, c'est un arabe, c'est dans la voie de l'Himalaya. Oui, alors, comment ça? Eh ben, si tu prends la voie du Himalaya, tu ne commences pas à enfin, tu commences. L'aria, et ta finalité, c'est d'être arabe, c'est-à-dire que tu es libéré du temps. Oui. Mais malgré tout, même les personnes du véhicule fondamental, même les personnes du véhicule fondamental prennent refuge dans le Bouddha joyau aussi. Et bien sûr bien sûr que le Bouddha est aussi un marat.
Ouais. Donc ça veut dire qu'ils prennent refuge aussi en le Bouddha joyau. Qu'est-ce qu'ils prennent dans le Bouddha joyeux alors? Pourquoi ils ne sont pas dans le bon véhicule? Parce que le Bouddha, c'est quand même l'union de la méthode et de la sagesse. Enfin, c'est les deux. Alors même en Arhat, tu as nécessairement l'union de méthode et sagesse. C'est juste quand Tout- Mais la méthode, c'est pas la bouddhique. Ah, ce sera le renoncement. Et je croyais que pour entrer sur le voie, tu avais le renoncement. Ah, ça, c'est nécessaire. Ça, c'est la condition minimale pour entrer sur une voie bouddhiste ou une voie, en général, une voie spirituelle, de toute façon, c'est le renoncement. C'est le minimum syndical. Ouais. Et donc après, vas-y. Parce qu'un Pour moi, un pratiquant du véhicule fondamental, il prend refuge dans les trois joyaux, pas uniquement dans deux joyaux. Dans trois joyaux. Le troisième, enfin, le troisième ou le premier, c'est qu'on voulait, c'est le Bouddha joyau. Donc, il doit nécessairement prendre refuge dans le Bouddha joyau, non? Après, comme tu disais, c'est Je pas sais la pas. même idée de Bouddha qu'ils ont. Alors, il considère malgré tout que le Bouddha a une connaissance différente d'un Arhat. Le Bouddha le dit lui-même. Alors, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Il faudrait peut-être qu'on en parle un peu, mais il y a beaucoup de débats par rapport à ça, par rapport à l'état omniscient du Bouddha. Parce que, par exemple, je me souviens, sur un forum il y a longtemps, il y avait quelqu'un qui disait être un maître zen, et quand je lui parlais des Dharmakaya, etc., de l'omniscience du Bouddha, il disait, mais c'est Star Wars. Et Robina, c'est pareil. Le vénérable Robina, la première fois qu'elle a entendu des enseignements sur les kayas du Bouddha, les dimensions de l'éveil, elle a dit, mais c'est de la science-fiction. Et c'est après qu'elle s'est rendue compte que c'était plutôt cohérent. Donc, au début, on se dit, c'est quoi l'omniscience du Bouddha? Oui, il y a des débats par rapport à ça. Par exemple, dans, pour les tenants des écoles plus basiques, comme Vaibhashika et Sutrantika, ils ne vont pas parler de Namkien, ils vont parler de Tranche Khenpa en tibétain. Ils vont parler de la toute connaissance. C'est-à-dire que quand le Bouddha parle à quelqu'un, il connaît tout de cette personne. Ouais, il a cette capacité de tout connaître cette personne. Ils vont dire exactement comme le feu a la capacité de tout brûler. Est-ce que ça veut dire que le feu brûle tout en ce moment? Non, il a la capacité de tout brûler pourvu que les causes et conditions soient appropriées. C'est ça que ça veut dire. Le Bouddha a la capacité de tout connaître d'une personne quand les causes et conditions sont là, quand la personne est là, et quand il voit la personne, il dirige son esprit vers cette personne, il connaît tout de cette personne. C'est ça, la toute connaissance. Mais c'est ça, omniscient. Non, c'est pas encore l'omniscience. C'est la toute connaissance, ouais. Et donc, c'est là où l'omniscience, c'est la connaissance de tous les phénomènes de manière simultanée et sans aucune confusion. Donc, c'est beaucoup plus vaste d'une certaine manière. Ouais, exactement. Tout à fait. On pourrait dire que la toute connaissance, c'est comme un rayon laser. Le rayon laser, il est extrêmement focalisé, etc. Et donc, il peut tout traverser. Ouais. On pourrait dire ça. Et l'omniscience, c'est le fait que ce rayon laser se dirige dans toutes les directions en même temps. Alors, il y a des débats, puisqu'il y a, par exemple, à l'époque, il y avait, je ne sais plus à quel siècle, peut-être le 7e siècle, il y avait Buddhaghosa qui avait composé le Visuddhimagga, ouais, la voie de la pureté, qui existe en français d'ailleurs. Ça existe en français, c'est un petit peu un commentaire très vaste de la tradition Theravada. Et il commente justement, il parle de la toute connaissance, etc. Et il y a un commentateur de ce texte-là qui s'appelle Dharmapala qui dit, mais qu'est-ce qui empêche le Bouddha d'orienter son esprit vers tous les objets en même temps? Qu'est-ce qui empêche que sa toute connaissance devienne l'omniscience? Oui, et donc en effet, il y a des débats par rapport à ça, et certains vont dire que l'omniscience du Bouddha, c'est une omniscience dharmique. C'est-à-dire que le Bouddha, il sait tout exactement sur tous les antidotes qu'il doit enseigner aux êtres pour leur permettre d'éliminer la souffrance. C'est une omniscience du dharma. C'est pas l'omniscience, connaître tous les atomes qu'il y a dans l'univers, etc. Il y a énormément de débats par rapport à ça. Donc, dans la tradition indo-tibétaine, on prend pour acquis que le Bouddha soit omniscient dans le sens où il connaît tous les phénomènes sans aucune confusion et leur nature ultime sans aucune confusion, etc. Ok, donc ça c'est sur la base de la compréhension de ce qu'est la nature de l'esprit. Ouais. Très bien. Donc c'est là où il y a des distinctions. Malgré tout, même dans les sutras, par exemple dans le Simsapa Sutta, dans la tradition Pali, par exemple, le Bouddha parle à ses disciples, et ils sont dans une forêt de Simsapa. Ouais, une forêt, alors c'est un arbre spécial, le Simsapa, etc. Et donc il a une poignée de feuilles de Simsapa dans la main. Et il dit à ses disciples, il leur dit, mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il y a plus de feuilles de Simsapa dans ma main ou dans la forêt tout autour? Ah, forcément, ils vont dire, bon, dans la forêt tout autour. Le Bouddha leur dit, tout ce que je vous enseigne, c'est équivalent à cette poignée de feuilles Simsapa. Est-ce que ça vous est utile? Mais ça ne correspond pas à ce que moi je sais. Donc même dans la tradition du Theravada, dans la tradition Pali, il y a des indices qui montrent que le Bouddha connaît bien plus de choses que les Arhats. Et aussi du point de vue, par exemple, Moggallana, Maha Moggallana, ouais, qui avait perdu sa mère et
C'était un arat. Donc, il voulait savoir où était partie sa mère. Donc, il a essayé de chercher, donc, grâce à sa clairvoyance, etc. Impossible. Impossible de savoir. Et donc, il est allé voir le Bouddha et lui, il lui a dit, OK, elle a pris renaissance ici et là, etc. Il y a aussi l'exemple du vieux monsieur qui voulait prendre le vœu monastique. Ouais, et donc il avait été voir Shariputra. Il a dit, je veux prendre les vœux monastiques. Et Shariputra a dit, non, tu n'as pas assez de racines de vertu. Et donc il était très triste. Il est allé voir le Bouddha. Le Bouddha, grâce à sa sagesse omnisciente, il lui a dit, si, si, à ce moment-là, tu étais une mouche qui était sur un étron qui faisait le tour d'un stupa, etc. Et tu as accumulé suffisamment de racines de vertu. Ça veut dire que le Bouddha, c'est plus que les arhats. Donc même dans le Theravada, ils acceptent ça. Mais après, est-ce qu'ils sont prêts à accepter l'omniscience? Et quel type d'omniscience? Là, c'est autre chose. Il est où? Je sais pas, j'ai pas son 06. Il est permanent. Permanent. Il est en permanence si on considère le Bouddha comme étant une personne. Mais si on considère le Bouddha comme étant les différents karyas, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose, hein. Alors, le Bouddha Shakyamuni est décédé il y a 2500 ans. Ouais. Oui, c'est très vaste. C'est très vaste. C'est pourquoi ça nous incite à faire nos propres examens, essayer de poser les choses, se dire, OK, Euh, parce que on peut voir, hélas, parfois de la bigoterie, même chez les bouddhistes, hein, et donc se dire, ah oui, bah, parce que c'est marqué dans tel bouquin ou tel maître le dit, etc., c'est nécessairement vrai. Mais il ne faut pas aller jusqu'à la bigoterie. Bien sûr qu'il faut essayer d'avoir une ouverture d'esprit, ça c'est très important, mais ça ne doit pas aller jusqu'à la crédulité, ça doit pas, il faut essayer de vérifier les choses par soi-même. Est-ce que l'esprit a la capacité de connaître naturellement? Oui, c'est quoi la définition de l'esprit? Clair et cognitif. Si c'est clair et cognitif, qu'est-ce qui empêche l'esprit de tout connaître? Les voiles. Et donc, si on retire les voiles, voilà, exactement. Donc, c'est assez simple finalement. Mais tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord. Même chez les geishés, par exemple, venez à Geshe Jakpa à Paris, au centre Kalachakra, parce que je traduis le Peba pour lui depuis plusieurs années. Il a déjà évoqué ce point-là, où il dit, par exemple, est-ce que la Massapara Rinpoche, est-ce que ces saintetés de Lama sont omniscients? Il dit, par exemple, une fois, ces saintetés, elle l'a dit lui-même, il a dit une fois, on m'a tendu un téléphone et j'ai parlé dans l'autre sens. Et donc, il dit, quel omniscient ne saurait pas ce qu'est un téléphone et savoir s'en servir? Donc, pour lui, l'omniscience, c'est l'omniscience dharmique. C'est pas l'omniscience totale. Donc, même chez les geishés, il y a des débats, et c'est tout à fait normal. Après, ça relève de notre responsabilité individuelle de savoir, OK, jusqu'où l'esprit est capable de connaître les choses ou pas. Et c'est déjà énorme quand on dit l'omniscience dharmique. Ça veut dire connaître tout de ces personnes et donc connaître tout de ces personnes. Où est-ce parce que ils acceptent aussi les différents types de forces du Bouddha. Ouais, le fait que le Bouddha connaisse où telle personne a repris naissance, à cause de quoi, etc. Et donc, ça implique de savoir beaucoup de choses quand même, de connaître beaucoup de choses. Et donc, entre l'omniscience dharmique et l'omniscience totale, où est la limite? Enseigner correctement. Oui, exactement. Oui, puis finalement, elle est efficace. C'est ça, quoi. Oui, C'est l'enseignement du karma. exactement, tout à fait. C'est lui donner le conseil le plus adéquat, en accord avec ses graines, en accord avec ses inclinations, ses capacités naturelles, etc. Et ça fera mouche n'importe quand. Alors que des non-bouddhas vont pouvoir donner un conseil et ça va faire tout le contraire. Hélas, hélas, parce qu'on n'a pas cette. Oui, mais à ce moment-là, on ne ferait plus rien. Donc, on essaie de faire en sorte d'utiliser notre discernement, notre expérience, si on en a une, et d'essayer d'être prudent dans les conseils qu'on donne. Mais en disant à la personne, ce n'est qu'un conseil, ce n'est pas, je ne suis pas parole d'évangile, etc. C'est très important d'avoir cette honnêteté aussi. Voilà. Tout le monde a eu les 3 tours d'euro de la même façon. Enfin, il y en a qui ont pas eu les 2 tours d'euro. Oui. Le gars a estimé que. Exactement. Il n'a pas, il n'a pas donné tout à tout le monde. Et quoi? Ils avaient déjà le tour d'euro. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est assez nuancé, hein. C'est assez nuancé tout ça, hein. Ok, très bien. On fait une petite pause? Ok, 10 minutes de pause. 10 minutes de 10 pause? minutes. Ok. 10 minutes de pause. Tu voulais 2 minutes de 10 minutes. pause? Ok, 5 minutes de pause, parce que 5 minutes, ça donne toujours 10. Ok, 5 minutes de pause. À tout de En suite. pause omniscient. Ouais, Yes, in progress. Yeah. Right.
We are in progress. Yes, exactly. That's the point. Téléchargement en cours. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, très bien. Et donc, pour essayer d'évoquer maintenant les qualités du Bouddha, parce que là, on va essayer, bien sûr, on a parlé un petit peu du refuge dans la tradition du véhicule fondamental. Et bien sûr, il y a le refuge dans la tradition mahayaniste et il y a le refuge tantrique. Donc, on va essayer de passer tout ça en revue. On va essayer de faire la distinction entre joyau et refuge. Et je vous ai aussi préparé juste 3 strophes qui viennent de l'Uttara Tantra Shastra d'Arya Maitreya, qui parlent de la définition des 3 joyaux dans la tradition mahayaniste. Ok, est-ce que c'est? C'est plus là. Ok, donc je vais peut-être chercher. Ah si, c'est là. Un PDF, c'est mieux, mais c'est pas grave. Ok, très bien. Bon, je préfère le PDF. C'est pas grave. Ok. Donc, c'est juste pour voir justement ce que dit Arya Maitreya par rapport aux 3 joyaux dans la tradition mahayaniste. Et donc, il y a 8 qualités de chacun des 3 joyaux qui sont donnés. Ouais, on a d'abord inconditionné, spontané, non réalisé par des conditions autres, doué de connaissance, de compassion et de puissance. Seul le Bouddha possède les 2 bienfaits. Donc, si ça vous intéresse, il y a aussi un livre qui s'appelle Le message du futur Bouddha. Ça a été traduit du sanskrit et du tibétain par François Chenick, je crois. Et donc, c'est le même texte, mais avec des versions légèrement différentes, parce que ici, moi, je m'appuie sur la traduction donnée par Sa Sainteté et la Vénérable Tuten Chodron à partir du Mhm. tibétain. Et c'est vrai qu'en sanskrit, parfois, on pourrait avoir une double lecture. Ouais, donc c'est pourquoi François Chenick dit la bouddhéité. Ouais, Buddhadvam en sanskrit, la bouddhéité. Mais ça revient à la même chose. Ouais, on parle du Bouddha. Ok, très bien. Ok. Et donc, on a inconditionné et spontané. Ici, ça renvoie vous savez qu'il y a les différents kayas de l'éveil. Ouais, vous avez déjà entendu parler des kayas, les dimensions de l'éveil, ça vous parle? Ouais, qui sont? Mhm. Non, pas que le Dharma. Oui, exactement, génial. Voilà, exactement, tout à fait, c'est génial. Donc, on pourrait dire qu'il y a l'esprit éveillé du Bouddha et son corps éveillé. Ouais, et donc l'esprit éveillé, c'est le corps de vérité. Ouais, ok, de vérité, pourquoi? Parce qu'il réalise directement les 2 vérités. Ah, c'est pour ça qu'on dit le corps de vérité, et pas corps absolu, comme on voit dans certaines traductions. Il n'y a rien qui justifie ni en sanskrit, ah, mais j'ai pas fait le partage d'écran. Ni en sanskrit, ni en tibétain, il n'y a rien qui justifie corps absolu. Ouais, ça Mhm. ne correspond pas de toute façon. Non, c'est mieux de parler de corps de vérité. Le dharma, il y a 10 sens en sanskrit, dont vérité, système, phénomène, etc., etc. Ouais. Tu vois le partage d'écran, Daniel? Oui, je le vois maintenant. Ouais, Ok, super. ouais, Très bien. c'est tout bon. Ok. Et donc, dans la tradition indo-tibétaine, donc la tradition marianiste, donc indo-tibétaine, parce que ce ne sera pas nécessairement toujours le cas dans les traditions sino-japonaises. C'est pourquoi c'est mieux de parler de tradition indo-tibétaine. Ouais. Ok. Et donc, on a l'esprit éveillé, le corps éveillé. Si on dit l'esprit éveillé, on va dire le dharmakaya. Ok. Ah, sur n'importe quoi, ok. Ah, sur ok, alors. Il est où, ok. Ah, c'est juste au centre. Ouais, super. Très bien. Alors, je vous laisse faire parce que Pierre, tu veux t'en occuper? Ah, mais ça joue. Non, c'est bon. Ok. Très bien. Ouh là là, donc là, il y a du croustillant aussi, il y a du praliné même. Ok. Il y a du praliné croustillant. Ok. Donc le Dharmakaya, ça veut dire le corps de vérité. Ok, donc c'est l'esprit du Bouddha. Donc, comme on a dit tout à l'heure,
un Arya a nécessairement les deux dernières nobles vérités dans son continuum, ouais, qui sont vraie cessation et vraie voie. Exactement, tout à fait. Et quand ces vraies cessations et ces vraies voies ont été réalisées dans leur finalité, c'est là qu'on a le Dharmakaya. Le Dharmakaya, c'est la réalisation des deux dernières vérités, mais dans leur finalité, dans toute leur splendeur. C'est pourquoi ce Dharmakaya est divisé en deux. Le Swabhavikakaya et le Jnana Dharmakaya. C'est magnifique, ça. Le corps de nature et le corps de sagesse, on pourrait dire, voilà, pour faire plus simple. Corps de nature et corps de sagesse. Ouais. OK. Et donc, le corps de nature, c'est quoi? Ça veut dire que pour l'instant, nous avons la nature de Bouddha. Vous êtes d'accord? Ouais, la nature de Bouddha, elle est double. Il y a une nature de Bouddha naturellement présente, c'est la vacuité de notre esprit, et il y a une nature de Bouddha proliférante. C'est celle qui va donner les réalisations, l'éveil, l'omniscience, etc. Ouais, ça joue? OK. Donc, il y en a une qui est permanente, et il y en a une qui est impermanente. La vacuité permanente et impermanente, on va progresser au fur et à mesure. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et cette nature de Bouddha proliférante, qui est impermanente, elle va donner tous les autres corps du Bouddha, à part le Swabhavikakaya. Le Swabhavikakaya, lui, c'est le résultat, entre guillemets, parce qu'il est permanent, c'est l'aspect purifié de la vacuité de l'esprit, d'une certaine manière. Ouais. C'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Alors, quand on parle de la nature de Bouddha, c'est ce qui se passe au moment de la cause. Ouais, c'est ce qu'on a ici maintenant. Ouais, mais quand on arrive au niveau de l'effet, donc le Swabhavikakaya, l'effet entre guillemets, donc le résultat, l'état résultant, on ne peut plus parler de nature de Bouddha, parce que la nature de Bouddha, c'est nécessairement l'incité, alors elle est décrite comme étant l'incité de l'esprit associé aux souillures. L'incité de l'esprit associé aux souillures. Est-ce qu'un Bouddha a toujours des souillures? Non, et donc on ne peut plus parler de nature de Bouddha pour un Bouddha. Là, on parlera de son Swabhavikakaya, de son Dharmakaya, etc. Ouais, est-ce que ça joue? Parce que peut-être elle dit Svabhavikakaya. Ouais. Et l'autre, Et l'autre, c'est le Jnana Dharmakaya. J-N-A-N-A Dharmakaya. Donc, le corps de nature, oui, tout à fait. Corps de nature est permanent. Et le corps, la sagesse du corps de vérité est nécessairement une sagesse, donc c'est une conscience, donc c'est nécessairement impermanent. Ouais. OK. Ça joue? Ouais. Donc, on peut dire que ces deux aspects, le corps de nature et la sagesse du Bouddha, la sagesse du Dharmakaya, ces deux aspects sont les deux parties du Dharmakaya. Ouais. OK. Très bien. Oui. Oui, exactement. Parce qu'une sagesse, c'est une conscience. Et une conscience est nécessairement impermanente. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de corps? Parce qu'on parle d'un ensemble constitué de parties, en fait, en réalité. Ouais, quand on dit corps, comme corpus, exactement. Ouais, donc, en fait, c'est pas la bonne traduction, en fait. C'est pourquoi moi, je préfère garder en sanskrit, parce qu'au moins, on est sûr de ne pas se tromper dans la traduction. Mais on pourrait dire la dimension éveillée du Bouddha, la dimension formelle, la dimension de sagesse. Dans ce cas-là, c'est peut-être plus juste que de dire corps. Parce qu'un corps. Mais pour les tantras, ça fonctionne. Pour les tantras, c'est le corps du Bouddha qui réalise la vacuité. Ça, c'est juste magnifique. Mais on en reparlera après. OK. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, la vacuité de notre esprit, elle est associée aux souillures. Cette vacuité de notre esprit associée aux souillures, c'est la nature de Bouddha naturellement présente. Ouais. C'est ce qui permet que l'esprit puisse se débarrasser de ses souillures. Ça veut dire que nous ne sommes pas intrinsèquement souillés. Notre esprit n'est pas intrinsèquement ordinaire, n'est pas intrinsèquement voué à souffrir. C'est ça que ça veut dire. C'est une chance immense que notre esprit soit vide d'existence absolue. C'est une chance immense. Et ça, personne ne nous l'a offert, personne ne peut nous le retirer. Ouais, ça a toujours été là. OK, très bien. Donc ça, c'est la nature de Bouddha naturellement présente. OK, très bien. Et la nature proliférante, c'est ça qui va obtenir l'éveil. Ouais, cette nature de Bouddha proliférante, cette capacité d'avoir de la compassion, de connaître des phénomènes, des réalités, etc. Ça, ça fait partie de la nature de Bouddha qui est proliférante, celle qui va se développer. Ouais, OK. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Alors, la proliférante, c'est une nature de Bouddha, c'est toujours au niveau de la cause, ce n'est jamais au niveau de l'effet. Et donc, la nature proliférante va donner le Jnana Dharmakaya et le Rupakaya aussi d'ailleurs. Mais elle n'est pas le Jnana Dharmakaya parce qu'elle est nécessairement au moment de la cause, au moment
de l'être ordinaire ou de l'être qui n'est pas un Bouddha en tout cas. Ouais, ça joue. Et essayez de garder à l'esprit que nature de Bouddha, c'est comme une graine. La graine n'existe nécessairement plus. La graine n'existe nécessairement plus quand vous avez le pépin de tomate. Vous n'avez pas le pied de tomate. Et quand vous avez le pied de tomate, vous n'avez plus le pépin de tomate. Ouais, la graine, la cause n'existe nécessairement plus au niveau de l'effet. La nature de Bouddha est nécessairement au niveau causal, nécessairement avant l'éveil. Voilà. Des résultats entre guillemets, puisque le Dharmakaya est considéré comme étant permanent. Ouais, d'où inconditionné, spontané, etc. C'est pour ça que je vous ai donné cette citation-là. Donc, on va essayer de décrypter tout ça. Ok, très bien. Très bien. Ensuite, on va dire que, en effet, inconditionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est permanent. Ce n'est pas produit par des causes et des conditions. Donc, le Swabhavekakaya, le corps de nature dans l'esprit du Bouddha, cette nature, c'est quoi? C'est la nature vide de son esprit. La vacuité de l'esprit d'un Bouddha est aussi vide que la vacuité de notre esprit. Ouais, la vacuité d'une tasse, la vacuité d'une table, la vacuité d'une personne, ça reste la vacuité de l'existence inhérente, de toute façon. Ouais. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a une infinité. Ouais, il y en a une infinité. Par exemple, dans les textes, dans le Madhyamaka-avatara, par exemple, de Acharya Chandrakirti, mentionne 18 vacuités, il y en a des fois 22, des fois il y en a 2, etc. Ouais. Oui, exactement. Ça ne dépend pas de l'objet de négation, donc de quoi les phénomènes sont vides, ça dépend des phénomènes eux-mêmes. Ouais, exactement. Tout à fait. Ouais. Ça joue? La vacuité de la table. Alors, on pourrait dire, c'est bon, je sais que vous avez hâte qu'on aille au module de la vacuité. Venez à Genève pour le chapitre 9. OK. Donc, on va dire que, par exemple, OK, vous êtes par exemple à New York. Vous essayez de goûter l'eau de l'océan Atlantique à New York. Et après, vous allez à Bordeaux et vous essayez de goûter l'eau salée de l'océan Atlantique à Bordeaux. Est-ce que c'est sucré? Est-ce que l'un est sucré? Est-ce que l'autre est salé? Non, elles sont toutes salées. Sauf que l'eau que vous buvez à New York n'est nécessairement pas l'eau que vous buvez à Montpellier. Et inversement. Ouais, la vacuité d'une table et ma vacuité sont aussi profondes l'une que l'autre. C'est une absence totale d'existence inhérente, de toute façon. Sauf que la vacuité de la table n'est pas la vacuité de Christophe, et inversement. Ouais, mais ça reste une vacuité d'existence inhérente. Ça a la même saveur. Ça a la même saveur. Rochik, en tibétain, ça a la même saveur, mais ce n'est pas du tout la même vacuité. Elles sont même contradictoires. Ouais, ok. Oui, parce que la vacuité d'une table n'est pas la vacuité d'une personne. Et la vacuité d'une personne n'est pas la vacuité d'une table. Il n'y a aucune base commune. Il n'y a rien qui soit les deux en même temps. D'où l'importance des débats. Dans les débats, tout le monde comprend tout de suite de quoi on parle. C'est vrai en plus. Ouais, la vacuité de la table, elle est impermanente, parce que si quand tu vas mourir, il n'y aura plus de vacuité. Ah, ok. Ok, donc ça veut dire que... Ah, c'est une question, ok. Non, pas du tout. Ça veut dire que la vacuité d'une personne, de Christophe en particulier, et la vacuité de la tasse, etc., sont temporairement permanentes. Alors que la vacuité des phénomènes en général, elle est éternellement permanente. C'est deux choses différentes. Ouais. Il y a des phénomènes qui sont temporairement permanents. Ouais, par exemple, l'espace dans la tasse, c'est une absence de thé, une absence de matière, etc. L'espace dans la tasse, quand la tasse se casse, son espace disparaît. Et donc, sa vacuité disparaît aussi. Donc, la vacuité de la tasse, elle sera permanente le temps qu'elle aura existé. Ouais. Mais elle va venir à l'existence et elle va quitter cette existence. Ça ne veut pas dire qu'elle soit impermanente pour autant. Impermanente, ça change d'instant en instant. Hein. Donc, le Swabhavekakaya est permanent, exactement. Pourquoi? Parce que c'est une double vacuité. Il y a une vacuité qui est la vacuité de l'esprit du Bouddha. De toute façon, il est vide d'existence inhérente comme tout le reste, de toute façon. Et il y a une vacuité nouvellement survenue. C'est-à-dire que le Bouddha, est-ce qu'il a encore des voiles? Non, donc son esprit est vide de voiles. Donc c'est aussi une vacuité. C'est une vacuité. Hein? La tasse ne sera jamais un Bouddha. Un Bouddha pourrait être une tasse à la rigueur parce qu'il y a des corps d'émanation. Il y a des corps d'émanation qui peuvent être des formes, etc. Mais l'inverse n'est pas vrai. Pardon? C'est la vacuité de la vacuité. De quelle manière? Non. Non, il y a une double vacuité. Ça veut dire que... Ouais. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ok.
Pardon? C'est le sutra du cœur qui explique bien. Oui, d'une certaine manière, il pourrait expliquer ça, et encore même, on pourrait. Oui, il aide énormément à comprendre que la forme est vide, la tasse est vide, la vacuité, la tasse, etc. Mais ça veut dire que la tasse et sa vacuité sont une même entité. Ça ne veut pas dire que la tasse soit sa vacuité. Ouais, parce qu'on ne peut pas mettre de thé dans une vacuité. Ouais. Et, si la tasse et sa vacuité étaient une, en réalisant une tasse, on réaliserait la vacuité. Ce serait génial. Ouais, donc elles ne sont pas une, elles sont une même entité. C'est ça que veut dire Avalokiteshvara. Ouais. Ok, mais là, on aura le temps d'en reparler pour le module sur la vacuité qui va durer 4 week-ends. Non, je rigole. Non, non, je rigole. Ok, très bien. Donc, essayez d'avoir clairement à l'esprit le fait que la vacuité de l'esprit du Bouddha, c'est une partie du Swabhavikakaya, c'est une partie du corps de nature. Et il y a une autre partie du corps de nature qui est l'absence de voile. Ouais, c'est une vacuité dans son esprit de voile. Et donc, c'est aussi une autre vacuité, c'est aussi une autre absence. Ce n'est pas l'absence d'existence inhérente de son esprit, c'est l'absence de voile dans son esprit. Ouais. Et donc, une absence, une simple absence, est toujours permanente. Donc, le Swabhavikakaya, qui est doué de ces deux types d'absence, est nécessairement permanent. Il est inconditionné. Magnifique. Du Madje en tibétain. Du Madje, etc. Ouais, c'est magnifique. Inconditionnel. Ouais, donc ici, ça renvoie ici à l'absence de voile et à la vacuité et spontané. Inconditionné et spontané, les deux renvoient au Swabhavikakaya. Puisqu'au départ, il a Exactement. c'est révolu, donc ça dépend bien d'un certain nombre de choses. En fait. Exactement. C'est pourquoi, d'une certaine manière, on dit que les quatre nobles vérités, c'est deux ensembles causaux. Donc, c'est plus facile à comprendre avec les vraies souffrances et les vraies origines, parce que tout ça, c'est impermanent. Mais pour les vraies cessations qui sont permanentes et les vraies voies, comment est-ce que les vraies voies seraient les causes des vraies cessations qui sont permanentes? Si c'est permanent, ce n'est pas causé. Ouais, donc on dira que les vraies voies permettent l'obtention du nirvana, mais ne produisent pas le nirvana, puisqu'il n'est pas produit, il est inconditionné. C'est ce que répète le Bouddha en long, en large et en travers. Il dit il y a un inconditionné, un non-né, un non-produit qui est le nirvana. Ouais. Ok, ça joue ou pas? Non? Ok. Il est là D'accord. par défaut, on arrête simplement les causes des souillures. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que les vraies voies permettent l'élimination de ce qui fait obstacle au nirvana ou de ce qui fait obstacle à l'éveil, mais ne produisent pas nécessairement le nirvana. C'est des conditions, c'est pas des causes. Alors, cause et condition, en général, c'est équivalent. Là, donc, après, J'arrive pas à voir c'est la même chose. Ouais. Je suis comme- Ouais, comme quand on est nu, enfin d'être nu, ben, ouais. on est nu tout le temps, mais il y a des conditions. On a des habits. Mais Oui. c'est pas comment dire, c'est pas les habits qui font qu'on est pas, qu'on est nu. Ouais. On pourrait prendre un autre exemple. Je sais pas comment dire, c'est des Ouais. conditions, c'est pas une cause. Les Oui. habits, c'est pas une cause pour être. En fait, tes habits, ils voilent. Oui. En fait, tu peux tirer les causes et enlever tes habits. Ouais, ok. Ça, Ok. Non, mais il y a quelque chose d'autre. Heureusement qu'il n'y a pas de travaux pratiques. Ok. Donc là, si on parle de, par exemple, on peut parler de l'espace incomposé, le ciel. Le ciel, il reste toujours bleu d'une certaine manière. Donc ça, quand on le regarde depuis la Terre, bien sûr. Ouais. Ouais, il est toujours bleu. Mais ce qui empêche de voir le ciel bleu, c'est quoi? C'est les nuages. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour enlever les nuages? On souffle, etc., etc. Donc tout ça, c'est produit, les nuages, le souffle, etc. Mais le ciel, lui, il reste toujours le ciel d'une certaine manière. Ouais, l'éveil, si on prend les quatre kayas, etc., ou le nirvana, tout ça, ce n'est pas produit par les vraies voies. Les vraies voies permettent la destruction de ce qui empêche le nirvana. Exactement comme le vent enlève les nuages, ne produisent pas la couleur bleue du ciel, éliminent la présence des voiles qui permettent de voir le ciel bleu. Donc, le bleu, C'est un petit peu comme ça. le bleu serait la vacuité et Ou le ciel serait... Oui, exactement. Oui, exactement. Et les nuages seraient les voiles, etc., l'ignorance, etc. C'est pour ça qu'il y en a qui écoutent, Oui, en permanence. exactement. C'est tout à fait ça. la vraie question, c'est pas de se dire est-ce qu'on aura après le nirvana, mais c'est de se dire est-ce qu'on sera capable de retirer les souillures. Oui, alors on peut dire qu'on aura le nirvana, mais on ne pourra pas dire qu'on produit le nirvana. On peut dire que le nirvana est un objet d'obtention, on peut l'obtenir, mais il n'est pas produit pour autant. Ouais, ça joue ou pas? Mhm. Oui, pardon? On devient produire, mais pas. Alors on ne peut pas, parce qu'il est permanent. C'est impossible, on l'atteint. On l'atteint. Mais est-ce qu'on va l'obtenir alors qu'on l'a déjà? Alors en fait, ça dépend de quel nirvana on parle. Si on parle du nirvana naturel, qui est la vacuité, on l'a déjà, la vacuité est là. Mais est-ce que le fait que nous soyons vides, est-ce qu'on le réalise pour autant?
Non. Donc, que le nirvana naturel soit la condition minimaliste de n'importe quel phénomène ne veut pas dire qu'on réalise cela, hein. Et ce nirvana, oui, et ce nirvana naturel, en plus, c'est un faux nirvana. Ouais, il a la couleur du nirvana, il a l'odeur du nirvana, mais ce n'est pas un nirvana. Un nirvana, c'est une cessation analytique, alors que la vacuité, c'est une cessation non analytique, d'une certaine manière. Ouais. Le nirvana, c'est une cessation analytique, c'est nécessairement une vraie cessation. Parce qu'on a dû analyser, faire des inférences et comprendre la vacuité de manière intellectuelle, puis après la réaliser directement. Et donc, le nirvana est une cessation analytique. La vacuité n'est pas une cessation analytique. C'est une cessation, c'est même pas une vraie cessation, parce qu'en fait, l'existence inhérente n'a jamais existé. Et donc, ce n'est même pas la cessation, oui, c'est l'absence d'existence inhérente. Ce n'est même pas une cessation d'existence inhérente, c'est une cessation au sens factice, au sens un peu métaphorique. Et ce n'est pas une vraie cessation, ça c'est sûr. Ça joue? Donc ça, c'est bien sûr que, en général, c'est quand on parle de découverte du bouddhisme, qui normalement est un programme pour personnes débutantes, c'est sûr que là, quand on parle de tout ça, on se dit, mais de quoi est-ce qu'il veut nous parler, quoi? Ouais. Oui, alors justement, après, vous allez comprendre d'autant mieux ce que vous allez étudier normalement. Si après, vous faites un P-BA ou explorer le bouddhisme, etc., normalement, avec ce que vous aurez entendu, là, ça devrait dépatouiller les choses. Même si là, on a l'impression qu'on est complètement paumé, en vérité. Ça, c'est des choses qu'on va aborder d'une manière ou d'une autre, si on est dans la tradition bouddhiste, Gelugpa ou même indo-tibétaine en général. C'est ce qu'on étudie de toute façon. On doit savoir ce qu'est un Bouddha du point de vue marianiste, etc. Et donc, et encore, on ne va pas dans les détails. Mais je comprends tout à fait que ça puisse vous sembler. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que déjà, il faut essayer de comprendre ce que veut dire permanence, ce qui veut dire inconditionné ou pas. Et si déjà on n'a pas cette approche-là, ça pourrait sembler. Donc on peut mettre ça de côté et parler plutôt des préceptes de la prise de refuge et parler d'autres choses. Ouais, on pourrait mettre les kayas de côté. Ouais, ok. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc, si ça vous intéresse, je vous l'enverrai. Vous aurez les strophes traduites. Et puis, si ça intéresse quelques-uns, pourquoi pas. Mais Oui, là, oui, c'est volontiers. peut-être un petit peu too much. Ouais, ouais. OK. Moi, je trouve que de mon côté, je trouve que c'est passionnant de pouvoir l'entendre, même si on doit le réentendre peut-être plusieurs fois, ça fait quand même Oui, exactement. d'avoir Oui, parce le. que ça dépose des graines. Ouais, ouais, ouais. Oui, Après, à un moment donné, exactement. ça clique quand il faut, quoi. Oui, exactement. Mais par contre, on peut évoquer les trois autres, celles qui suivent après, douées de connaissance, douées de compassion et douées de puissance. Ça, par contre, c'est indispensable parce que c'est aussi dans le Lamrim. Donc ça, on ne peut pas le compromettre. Ouais, donc les autres aspects sur Bhavikaka, etc., mettez ça de côté. Spontané, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bouddha n'a plus aucun effort à faire. Il n'a plus Mhm. aucune pensée, aucune intention. Je vais aider telle personne, etc. C'est spontané. Ouais. C'est ça Mhm. que ça veut dire spontané. OK. Donc, si on a compris ça, voilà. Après, soit vous KKM et l'autre côté, c'est pas très grave. Ensuite, doué de connaissance, de compassion et de puissance. Ça, c'est très important. Moi, j'adore la façon de Venerable Gandalf de présenter ça. Je vous en ai déjà parlé. Par exemple, vous avez quelqu'un qui doit passer son examen de physique. Ouais. OK. Et donc, cette personne va avoir son père. Son père lui dit, OK, je vais t'aider. J'étais assez bon en sciences à l'époque, etc., à l'école, etc. Donc, je vais te donner un coup de main. Ça, je vous en ai déjà parlé. OK. Et donc, l'enfant présente son examen, sa préparation pour l'examen. Et là, le père dit, bah, finalement, désolé, mais c'est pas vraiment mon niveau. C'est au-dessus de mon niveau, etc. Ouais, donc le père aime sa fille, ouais, et il a suffisamment de, comment dire, une constitution physiologique qui lui permettrait d'aider sa fille, etc. Donc il a la puissance et il a la compassion, mais il n'a pas la connaissance suffisante. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, va voir le voisin, il est prix Nobel de physique. Et donc l'enfant tape à la porte du voisin qui dit, OK, c'est 5 000 € par heure. OK, parce que je suis Mhm. prix Nobel de physique. Ouais. OK, donc il a la connaissance et il a la puissance, mais qu'est-ce qui lui manque? La compassion. Eh bien, donc le père dit à l'enfant, il dit, OK, demande à ta mère, elle avait d'excellents résultats à l'époque.
en physique à l'école et donc elle pourra t'aider. Et la mère rentre du boulot, elle est complètement fatiguée, complètement naze, elle dit reviens un autre jour, je suis trop fatiguée. Elle a l'amour, elle a la connaissance, la compassion, qu'est-ce qui lui manque? Elle a la compassion et la connaissance, qu'est-ce qui lui manque? La force, la puissance. C'est pourquoi un Bouddha doit nécessairement posséder ces trois de manière infinie pour pouvoir être en mesure d'aider tous les êtres. Mhm. C'est indispensable. Ouais, ça vous aide à comprendre un petit peu? Oui, exactement. Sagesse, c'est même un mot honorifique pour connaissance. Ouais. Kien, donc c'est dans Nubadan. Ouais, exactement. Ouais. Kienba, c'est l'honorifique pour connaissance. Ouais. C'est sagesse, on traduit par sagesse. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Ouais. Parce que c'est aussi dans le Lamrim, Lama Tsongkhapa en parle aussi. Ouais, il dit que le Bouddha est totalement impartial, il va aider n'importe quelle personne, que vous l'ayez aidé ou pas, de toute façon, il va vous aider. Ouais. Donc ça dépend de sa compassion. Ouais. Ok, c'est magnifique. Magnifique. Ok, c'est déjà plus parlant, non? Ok. Et ensuite, quand il y a marqué à la fin de la strophe, ok, seul un Bouddha possède les deux bienfaits, les deux objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois premières caractéristiques, c'est ce qui accomplit son propre but, c'est le Dharmakaya, et les trois dernières caractéristiques, c'est ce qui accomplit le but d'autrui. Ouais, c'est le Rupakaya, c'est ça que ça veut dire. Et donc, si on a 3 et 3 plus 2, ça donne 8 caractéristiques. C'est pourquoi, finalement, c'est pas si difficile de comprendre ça. C'est juste les notions de Kaya qui peuvent un petit peu nous rebuter un petit peu, c'est tout à fait normal. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Que possède Bouddha, la sagesse? La sagesse, la compassion et la puissance. Ça ne veut pas dire qu'un Bouddha soit omnipotent. Ouais, ça c'est très important. Ouais, exactement. Ouais. Sinon, il aurait claqué dans les doigts depuis longtemps et même le mot souffrance n'aurait même plus été entendu depuis si longtemps. Ouais. Donc, s'il y a encore la souffrance, et si les Bouddhas sont omnipotents, ça veut dire qu'il manquerait cruellement de compassion. Ouais. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas omnipotents. Ils n'ont pas la capacité d'aller au-delà de nos conditions karmiques. C'est pas des dieux. Ouais. Ça peut être des devas dans le sens Arya, Manjushri, etc. Les Sambhogakaya sont sous la forme de dieux, d'une certaine manière, et pas des dieux dans le sens des dieux omnipotents. C'est pas Black Adam. Mais même Black Adam, il n'est pas omnipotent. Ok. Black Adam, bah alors, Shazam, Black Adam, Superman, tout ça, non? Ok, laissez tomber. Clairement. Oui, non, non, mais laissez tomber. Donc, vos devoirs à la maison pour la fois prochaine, c'est de voir Black Adam. Euh, je suis pas sûr que ce soit Marvel. Ah, si, peut-être. Ah, non, c'est plutôt Justice League parce qu'il y a Wonder Woman à un moment donné dans le deuxième épisode. Ok. Ah, Dans le deuxième épisode de Shazam, pas de Black Adam. Ouais. Ok. Désolé. C'est enregistré, les gars. Oui, exact. Bon, ils savent que je suis un vrai gamin. Très bien, très bien, très bien. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, ça vous parle? Donc, il y a l'éveil dans le sens où il y a les différentes dimensions de l'éveil. La dimension qui est l'esprit du Bouddha, d'une certaine manière, l'esprit éveillé du Bouddha, et la dimension qui est la façon dont il se manifeste aux êtres. Parce que si un Bouddha ne se manifeste pas aux êtres, comment est-ce qu'il peut les aider? Seul un Bouddha est capable de voir le Dharmakaya d'un autre Bouddha. Mais en a-t-il besoin? Il est déjà arrivé. Donc, il n'a pas besoin d'aide. Un Bouddha est déjà arrivé. Donc, même s'il perçoit le Dharmakaya d'un autre Bouddha, ça ne va pas l'aider puisqu'il est déjà arrivé à l'ultime. Oui, exactement, tout à fait. Donc, il y a aucun. Il le perçoit parce que c'est un omniscient. Donc, il perçoit le Dharmakaya d'un autre Bouddha, mais ça ne lui sert absolument à rien. Ouais. OK. Alors, certains pourraient le dire, certains l'ont dit, certains ont essayé. Euh, et même, j'ai entendu plusieurs fois, je me souviens, des gens qui disaient, oui, mais même Lama Zopa Rinpoche disait ça, il disait que quand on obtient l'éveil, on est tous un. Alors, on pourrait dire que, alors c'est très difficile cette question-là, on pourrait dire on a tous la même saveur, on fait tous partie de la même famille, mais ce Sainte Dalai Lama dit que tous les Bouddhas gardent leur individualité. C'est-à-dire qu'un Bouddha perçoit ses propres existences passées.
directement. En fait, il a une sagesse immédiate qui lui permet de voir ses existences passées. Or, aussi celle de tous les autres. oui. C'est une mission. Or, ses existences passées à lui, la façon dont il a parcouru la voie, c'est pas la même façon que d'autres ont parcouru la voie, etc. Certains ont pratiqué les tantras, certains n'ont pas pratiqué les tantras. Enfin, du point de vue tantrique, ils sont tous obligés de les avoir pratiqués à un certain moment, d'une manière ou d'une autre. Mais certains ont commencé depuis le début, d'autres ont commencé les tantras après, etc. Et donc, forcément, c'est des individualités distinctes. C'est des continuums différents. Sinon, on se met pour une- Exactement. Malgré tout, leurs dharmakayas sont du même saveur. C'est- Après, comme des rayons du soleil et quoi, ils sont chacun leur individualité dans la manifestation. Certains pourraient dire ça, mais c'est très proche des traditions brahmaniques, ouais, où l'Atman se dissout dans le Brahman, qui est une conscience collective, etc., etc. Et dans la tradition bouddhiste, et surtout, enfin, j'ai lu plusieurs fois des textes de sainteté qui disent qu'en effet, il y a une individualité. Et cette individualité n'est pas un obstacle, en fait, hein, que tous les Bouddhas soient distincts. Qu'est-ce que ça peut faire du moment qu'ils ont tous la capacité d'aider les êtres? Ça veut dire que en fonction des conditions karmiques. Ouais, par exemple, les liens qu'on a avec les gens, etc., quand on obtiendra l'éveil, qu'on fait des prières d'aspiration, ce seront les premières personnes à qui on enseignera. Ouais. Et donc, c'est pourquoi c'est toujours collégial. Si tous les Bouddhas étaient pareils, ils auraient les mêmes capacités d'une certaine manière. Et donc, qu'est-ce qui fait que le Bouddha Shakyamuni a pu aider certains êtres à obtenir le nirvana et pas nous? Peut-être parce que tout simplement, ben, les connexions, exactement. Et donc, on a des connexions avec certains Bouddhas et pas d'autres. Mais si c'était un seul et même Bouddha ultimement, pourquoi il y aurait cette distinction? Ouais. Ouais, mais ça, c'est le Nirvana Kaya comment dire, qui interagissent avec nous. Oui, C'est mais pas, il y c'est a, pas le Dharmakaya. il y a aucun Nirmanakaya qui existe en deçà et au-delà d'un Dharmakaya. Elle se manifeste nécessairement au sein d'un Sambhogakaya qui, lui, existe nécessairement, qui se manifeste du point de vue du Dharmakaya. Ça veut dire qu'il n'y a jamais. C'est pas comme dans les tantras supérieurs, quand on fait la sadhana, où on pratique la dignité divine en fonction du Dharmakaya, et ensuite on projette le Sambhogakaya, le mandala, etc., et le Nirmanakaya, etc. Dans la sadhana, c'est comme ça que ça se passe. En réalité, non. En réalité, le Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya adviennent en même temps. Oui, nécessairement. Donc, si tu as un contact avec un Nirmanakaya, tu as nécessairement un contact avec un Dharmakaya. Ouais. Ok, waouh. Oui, mais on réalise pas ça. Ouais, il avait tout, comment ça? Oui, ouais, exactement. Oui, oui, On le voyait à travers son Nirmanakaya. exactement. Oui. Et encore, tout le monde n'avait pas cette chance-là. Il fallait avoir. Exactement. Tout à fait. Ouais, ouais, il faut vraiment suffisamment purifier ses voiles karmiques pour être en mesure de voir même un Nirmanakaya suprême, etc. C'est pas si évident que ça. Hein. C'est pour ça, ouais, d'une certaine manière. Exactement, puisqu'il y a différents types de Nirmanakaya. Ouais. Donc, c'est pas si évident que ça. Ouais. C'est pas si évident. Mais on peut, oui, en effet, voir que l'esprit d'un Bouddha, un Dharmakaya, ne peut pas exister sans un Rupakaya. Il n'y a jamais aucun esprit sans un corps. Jamais. Ouais, même l'esprit d'une personne qui est dans le bardo a nécessairement un corps de bardo. L'esprit d'une personne qui est en train de rêver a un corps onirique, etc., etc. Et il y a nécessairement un corps plus ou moins subtil, de toute façon. Même dans son forme, ils ont un peu plus. Il y a le potentiel du corps. Et même du point de vue tantrique, on dira qu'il y a nécessairement un corps, mais très subtil, qui n'est pas perçu par ces personnes-là. Donc, ils disent qu'ils sont sans corps, mais en réalité, une conscience est toujours associée au souffle subtil. Et donc, s'il y a le souffle subtil, ce sera le corps. Ici, ce souffle subtil, ouais. Ok, waouh. Oulala, oulala, oulala. Très bien, très bien, très bien. Ok, et donc ça, c'est par rapport justement à ce Bouddha joyau, ouais, ce Bouddha joyau avec ses différents types de corps d'émanation, corps de gloire ou de jouissance, ça dépend comment on les appelle, et corps de vérité, ouais. Donc tout ça, bien sûr, ça advient, c'est un petit peu comme les matryoshki, ouais, c'est un petit peu comme les poupées russes. Vous avez nécessairement le Dharmakaya, le Sambhogakaya qui adviennent en même temps, et les Nirmanakaya qui se manifestent du sein même des Sambhogakaya, ouais. Comme les rayons du soleil, etc. Ouais, c'est un petit peu comme ça. Ouais. Ok. Est-ce que ça vous parle tout ça ou pas? Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ok. Génial. Génial, génial.
On va faire une petite méditation pour terminer, hein, parce qu'on a beaucoup pensé, réfléchi, analysé tout ça, et c'est bien aussi de digérer tout ça. Ok. Très bien, très bien. Donc, on va essayer de se poser tranquillement, essayer d'avoir une posture confortable, la plus confortable possible, avec beaucoup de flexibilité. Et puis, on va essayer à nouveau de se concentrer sur notre source de refuge, quelle qu'elle soit. Ça peut être notre maître racine, ça peut être l'ensemble de nos maîtres, ça peut être les Bouddhas, les Bodhisattvas, les Dharmapalas, etc. C'est comme vous voulez, la visualisation que vous avez l'habitude de faire, mais essayez de garder à l'esprit que, quelle qu'elle soit, à elle seule, réunit toutes les sources de refuge authentiques et qualifiées de toute façon. Et donc, toutes ces qualités qu'on a essayé d'évoquer, une partie de ces qualités, parce qu'il y en a encore d'innombrables, il y a les 18 caractéristiques spécifiques de l'esprit du Bouddha, il y a les 10 forces, les 10 pouvoirs, etc. Mais pour l'instant, on ne va pas évoquer tout ça, essayer simplement de cultiver une forme d'aspiration, on va dire, mais en effet, si je veux accomplir le bien de tous les êtres, j'ai besoin de réunir des causes et des conditions, j'ai besoin de développer des qualités qui me permettent d'accomplir, de joindre le geste en intention. Ouais, donc j'ai besoin de familiariser mon esprit avec cette source de refuge. J'ai besoin de devenir moi-même le refuge. Ouais, ben, c'est là où on pense au refuge résultant. Ouais, tant qu'on n'est pas un maître nageur, on a besoin d'un maître nageur. Et une fois qu'on sait nager, on n'a plus besoin du maître nageur. Donc on aspire à être soi-même le refuge. On aspire à devenir les trois joyaux. Ça, c'est le refuge résultant. Donc, si vous voulez, vous pouvez essayer d'aspirer à cela pour le bien de tous les êtres. C'est-à-dire, tous les êtres ont désespérément soif de bonheur. Il y a des êtres vis-à-vis desquels j'ai des connexions plus directes. Et donc, au moment où j'obtiendrai l'éveil, grâce à toutes ces qualités, etc., je serai un refuge pour eux. Donc, on essaie de cultiver cette attitude encore si vous le souhaitez. Donc, cette aspiration est magnifique. Vous pouvez aussi aspirer à en cultiver les causes. Les deux bodhicittas, conventionnels et ultimes, sur la base du renoncement. Et à tous les êtres en désespérément soif de bonheur, je leur dois tout, à tous ces êtres, tout ce qui est bon dans mon existence, c'est grâce à eux. Tout ce que j'ai accumulé comme karma vertueux par le passé, le fait de m'être abstenu de tuer, de mentir, de voler, c'est grâce aux êtres. Le fait d'avoir cultivé l'éthique, d'avoir pu obtenir ce précieux corps humain, c'est grâce aux êtres, grâce à tous les êtres. Le fait qu'il y ait des Bouddhas qui soient là, c'est grâce aux êtres. Les Bouddhas ont tenu l'éveil pour les êtres. Nous leur devons ça.
Pour obtenir cette réalisation finale, nous avons besoin de planter les causes aussi, nous avons besoin de cultiver les voies, et donc les vraies voies aussi, avoir une réalisation directe de la vacuité. On peut cultiver cette aspiration à connaître notre véritable nature, la véritable nature de notre esprit, pour ensuite faire ce cadeau aux autres. Ensuite, vous pouvez faire vos propres dédicaces intérieures si vous le souhaitez. Vous pouvez penser aux personnes malades, aux personnes défuntes, aux personnes qui souffrent, aux personnes qui sont sous l'autorité oppressante d'autres personnes qui perdent leur pays, leur environnement, personnes humaines et non humaines. Vous pouvez prier, faire des prières d'aspiration pour que le Dharma qui nous aide actuellement puisse perdurer afin d'aider les autres aussi. Le meilleur moyen de le faire perdurer, c'est de l'intégrer dans notre esprit, de le connaître, de le pratiquer pour les autres. Vous aussi prier pour la longue vie et l'excellente santé des maîtres authentiques et qualifiés comme Sainte Dalai Lama, et au retour le plus rapide des maîtres authentiques et qualifiés comme Lama Sopa Rinpoche, et que tous les droits humains et non humains soient respectés le plus rapidement possible, que toutes les guerres, les conflits, les catastrophes, la stupidité ne soit plus au pouvoir dans certains pays, que la sagesse, enfin, puisse se faire jour dans le cœur des êtres, la compassion, l'harmonie, le vivre ensemble. Que tous les enfants, garçons et filles, aient une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, car comme disait Victor Hugo, l'esprit se nourrit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Et nous pouvons prier pour nous revoir demain dans des conditions aussi bonnes qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Prenez bien soin de vous et à demain, ou pas. Un grand merci. Merci Daniel. Bonne À soirée. demain. À demain. Bonne Ciao, ciao. soirée. À Faites demain. de beaux rêves. Prenez soin de vous tous. Merci, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.